Le Rabbi dit, comme tout Inyan dans la Torah, je ne vais pas tout lire, et tout ce qui est dans Yahadout, il n'y a pas de micré, il n'y a pas de quelque chose qui est par hasard. C'est fixé, Akadosh Baruch Hu l'a fixé exprès, tout est précis. Ça représente deux starim. Comment Hachem il dirige le monde? Il a créé le monde, il crée le monde. Il y a deux starim, deux ordres. Deux ordres, comment Hachem il crée le monde, deux manières. Et de là, chaque juif, il doit se comporter selon ces deux comptes-là, puisque les calendriers, donc des fêtes, etc., Rosh Chodesh et Shabbat, c'est par rapport au soleil, les fêtes, c'est par rapport à la lune. Donc, on doit apprendre un enseignement dans Avodat Hashem. Et donc, ainsi, par rapport au jour que le Rabbi parlait, donc c'était Shabbat, 7e jour de la semaine, et donc le 10e jour du mois, 10 Tammuz. Et donc là, on voit un lien très spécial qui va expliquer après par rapport à ça. Il inclut un limoud dans Avodat Adam. Que ça soit de chacun de ces deux chiffres, 7 et 10, ça veut dire 7 c'est un enseignement, et 10 c'est aussi un enseignement. Ce n'est pas obligé que ça dépende de l'autre. 7 et 10. 7 c'est la semaine, Shabbat, et 10 c'est le mois, Tammuz. Et que ça soit de leur ribour ensemble, de leur union ensemble, ça veut dire, donc c'est le 10 et 7. Donc ça veut dire c'est le 7e jour de la semaine Shabbat plus le 10 Tammuz. Parce que c'est le même jour, puisque c'est le Shabbat, qui est 10 Tammuz, que le Rabbi parlait. Tafshilun Aleph, donc c'est Ashvara Pratit. Donc il y a un lien entre les deux. Ça devient une seule chose. Le Rabbi va expliquer c'est quoi le lien de 7, c'est quoi le lien de 10 du mois, et c'est quoi le lien entre les deux. Et puisqu'on est Shabbat Parashat Chukat, le Rabbi parlait, et donc c'est le mois de Tammuz, donc il y a un lien avec le mois de Tammuz, de manière générale, et avec Parashat Chukat. Et bien sûr, avec les jours qui sont bénis de ce Shabbat-là. Donc, en fait, donc, le Rabbi parlait, donc c'était 10 Tammuz le Shabbat, donc 12 Tammuz, c'était 2 jours après, donc lundi, 12-13 Tammuz, c'est la Chag Goula du Rabbi précédent, Tafresh Pezaï. Que bon, pour cette année, nous, donc si le 5, c'est Shabbat, donc 5 plus 7, donc ça fait 12. Donc c'est Shabbat, Yud Bet Tammuz. Shabbat, donc Balak, d'après. En tout cas, c'est lié. Déjà, quand le Rabbi parlait, donc c'est lié déjà avec le Shabbat qui parlait, Shabbat ou Tammuz. Et aussi 17 Tammuz. Et aussi 17 Tammuz, quand le Rabbi parlait, c'était Shabbat qui tombait 17 Tammuz. Cette année, ce n'est pas le cas. Mais si on apprend cette sikha, c'est qu'un enseignement à prendre de ce nian de 17 Tammuz, qui tombe Shabbat. Donc le Rabbi va connecter beaucoup de choses. Le nian du Shabbat qui est 7 dans la semaine, le nian de 10 Tammuz, le Rabbi parlait, le nian du 12-13 Tammuz, le nian de Parashat Chukat, le nian du mois Tammuz et le nian du 17 Tammuz. Et le plus important, le Rabbi dit, Vegam Vikar, et en particulier, le plus important, c'est le lien avec la Géoula Mitit Bashlema. Quel est le lien avec la Géoula? Parce que c'est le lien du moment. Et le Rabbi l'a dit, j'ai parlé beaucoup dernièrement, et que c'est le lien du moment. Et tous les sikhot, le Rabbi fait le lien avec la Géoula Mitit Bashlema. Ça, c'est le Seif Aleph. Maintenant, le Rabbi commence à expliquer la différence entre les jours de la semaine et les jours du mois. Bon, on a expliqué, ça dépend du soleil, ça dépend de la lune, mais il y a une différence essentielle. Les 7 jours de la semaine ne dépendent pas de l'action de l'homme. Ils sont fixés d'en haut. C'est le Seder de Maaseh Bereshit, comment Hachem il a créé le Maaseh Bereshit, donc la création. Comme ça, Hachem il a créé, Vaïe Vaïe Boker. Et donc, ça fait un jour, automatiquement. Après, encore un jour, jusqu'à que ça revient, ça s'appelle Hekefim. C'est comme des cercles que le soleil fait. Donc, bien sûr, toujours, il bouge. Bien sûr, la nuit aussi, il bouge, évidemment. Parce que nous, on ne le voit pas la nuit, mais dans d'autres pays, ils vont le voir. Donc, ça s'appelle un Heket. Le soleil, exactement. Le soleil tourne, exactement. Le soleil tourne autour de la Terre. Le Rambam dit clairement, est basé sur des versets. Alors, il y en a qui disent que la Terre aussi serait elle-même. Ouais. Donc, ça fait un effet relatif qu'on croit des satellites ou comment ils vérifient ça. Ils ont l'impression que la Terre, elle tourne autour du Soleil. Et si le Soleil tourne autour de la Terre, et c'est relatif. Et donc, souvent, ça nous arrive souvent, ça. On croit que nous, on bouge dans une voiture, dans un bus. En fait, ce n'est pas nous qu'on bouge, c'est les voitures qui bougent. Mais nous, on est stable, on ne bouge pas. Donc, en fait, ils pensent comme ça.
Mais la Torah qui est, c'est marqué clairement dans le Teilim, c'est des Ruach HaKodesh, dans les 24 livres, que le Teilim fait partie de ces 24 livres, c'est les 24 Kitvei HaKodesh. Tout ce qui n'est pas dans ces 24 Kitvei HaKodesh, on appelle des livres extérieurs. Même si c'est des grands qui ont écrit des Gdolei Israël, et tout ce qui est dans ces 24 livres, c'est Inyan de Ruach HaKodesh. En tout cas, c'est marqué Hashemesh Yatsa al Haaretz. Dans le Tanakh, le soleil est sorti sur la terre. Il y a des langages comme ça, ou Ba Hashemesh, le soleil est venu, il s'est couché, Yatsa, les Arabes. On voit beaucoup, le Rambam dit clairement, de toute façon, que le soleil tourne autour de la Terre, et donc ça s'appelle un Hekef. Ça s'appelle une circonférence, un tour, quoi, en fait. Donc, 6 tours. Qu'est-ce qui se passe après 6 tours? Ça, automatiquement, le septième, c'est Shabbat. C'est pour ça que quand on dit dans la Tfila de Shabbat, qu'est-ce qu'on dit? Mekadesh HaShabbat. On ne parle pas d'Israël. Mekadesh HaShabbat, on ne parle pas d'Israël. Pourquoi? Parce que la Gemara elle dit Shabbat Mikatsha Vekayama. Shabbat, il se sanctifie et de lui-même. Il est, comment dire, qu'il se auto-sanctifie. Vekayama, ça veut dire c'est quelque chose qui est perpétuel. On n'a pas besoin de le sanctifier. Par contre, les jours du mois, ça dépend du Beddin. Le Beddin doit fixer quand c'est Rosh Chodesh. C'est pour ça qu'on dit Mekadesh Israël va Zemanim. Que Hachem il est Mekadesh sanctifie Israël, qui est le Beddin ici, et Israël, ils sont Mekadesh, ils sanctifient les Rosh Chodeshim. Donc, c'est le travail de l'homme. Donc, c'est uniquement par la Gdusha d'Israël. S'il n'y avait pas la Gdusha d'Israël, on ne peut pas sanctifier. Et d'ailleurs, il rapporte le Midrash en bas, il rapporte Midrash Rabbah, que Hachem lui-même il dit au Beddin d'en haut, moi et vous, nous allons aller au Beddin d'en bas pour voir qu'est-ce qu'ils ont fixé comme Rosh Chodesh, qu'est-ce qu'ils ont fixé ici-bas. Et même, j'ai vu une note aussi encore plus forte, Hachem il dit que jusqu'à que je vous ai choisi, c'était moi qui décidais. C'est moi qui décidais pour les mois de l'année, etc. Maintenant, je vous donne entre vos mains. Je vous donne entre vos mains le droit de fixer. Et le Rabbi dit, comme c'est le Pashtout Anyanim, que c'est les 7 jours de Bereshit, les 7 jours de la création. Donc, il dit, Veyom HaShabbat. Intéressant. Normalement, il dit, Shechet Yemei Bereshit. Shabbat Yemei, c'est intéressant, c'est marqué. C'était depuis le début de la création. Ça veut dire qu'avant qu'Israël existe, en tant qu'Israël, concrètement, il y avait le Nyan de Shabbat. C'est marqué dans Bereshit. Par contre, la sanctification du mois, c'est la première mitzvah qui a été dite au Bnei Israël pour la sortie d'Égypte. C'est le premier travail des Bnei Israël dans Torah mitzvot qui est plus haut que la création. C'est-à-dire que jusqu'à cette mitzvah, les Bnei Israël travaillaient dans la création, dans le monde. Et à partir de cette mitzvah-là, ils ont travaillé plus haut que la création. C'est-à-dire qu'Hachem, Rabbi va expliquer, c'est-à-dire qu'on va comprendre qu'Hachem, dans la création, il a mis une certaine force, une certaine lumière à lui qui est limitée, et il attend des Israël de dévoiler une autre lumière, un autre message, une autre force qui est illimitée. Et ça commence, la première travail, c'est de sanctifier la lune, sanctifier le mois. Et selon ça peut être les fêtes, les moadim, selon Rosh Chodesh. Et dans les notions spirituelles des Yémi. Les jours de la semaine, c'est la perfection qu'Hachem il a mis dans la création. La plénitude, on va dire. Hachem il a créé le monde. Olam al-Milo, Nivra. Le monde il a été créé, al-Milo entier. Comme on voit. Et les Tolodot Hashemayim Ba'aretz Bi'Bara'am dans Bereshit. Voici les péripéties, les événements, les dérivés, plutôt péripéties, du ciel et de la terre, quand Hachem il a créé, comment il les a créés, de quelle manière. Et c'est marqué avec 2 vaves, Toledot, 2 vaves. Ça veut dire qu'il est malé. Dans le Midrash, il rapporte. Donc, ça veut dire que Hachem n'a pas créé un monde qui manque, Ras Shalom. Mais Hachem, il veut qu'on rajoute. Tout ce qu'Hachem il donne, tout ce qu'Hachem il crée, tout ce qu'il fait, c'est entier. Je ne veux pas dire qu'il manque à Shalom, mais il veut qu'on rajoute, qu'on fait un chidouche. Ça, c'est le nian de Chodesh. Le mois, fixer la lune, qu'on appelle la lune, on appelle 3 noms, Levana, Yareach ou Chodesh. Ça vient du mot chidouche.
Ça veut dire que le travail de l'homme, c'est de ramener un chidouche dans le monde. Comme on voit, nos maîtres ils disent, dans le Midrash aussi, le Rabbi, beaucoup, il rapporte le Midrash Rabbah. Je pense que le Rabbi Rachab, c'est le premier à se rapporter beaucoup de Midrash Rabbah. D'ailleurs, il raconte lui-même comment il est resté des nuits entières à apprendre le Midrash Rabbah. Et pour le Shabbat, pour la semaine, des fois, s'il n'avait pas le temps, parce qu'il était beaucoup occupé dans beaucoup d'inyanim, après, des fois, il rattrapait, il disait qu'il rattrapait, mais il restait debout, des nuits entières debout, pour rattraper pour Midrash Rabbah. Et dans la marque du Rabbi Rachab, beaucoup il rapporte Midrash Rabbah. Donc le Rabbi, il suit ce lien-là. C'est vraiment Midrash Rabbah, c'est quelque chose de mifla. Et donc c'est marqué dans le verset. Achar bara Elohim la'asot. Ça dit dans le Kiddush. Que Hachem il a créé la'asot. On ne comprend pas. Si Hachem il a créé, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Qu'est-ce qu'on peut faire? Hachem il a créé pour faire, Hachem il a créé. Point. C'est de quoi la'asot? Alors il dit Midrash l'etaken. Pour arranger. Arranger. Alors le Rabbi il explique ici arranger dans le sens de rajouter. Ce n'est pas arranger quelque chose qui n'est pas correct, quelque chose qui manque à l'échelle. Ça veut dire c'est de rajouter jusqu'à qu'on fait un chidouche, une intégralité, une perfection dans toute la création. Shamaim chadashim veretz chadasha. Sheye le gula mitid v'ashlema. Là, on voit le rapport tout de suite avec la Géoula. Qu'est-ce qu'il y aura pendant la Géoula? Il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et la Géoula, elle dépend du travail de l'homme. Donc, nouveau ciel, nouvelle terre. C'est-à-dire que Hachem va dévoiler des forces complètement dissimulées, cachées. En vérité, qu'ils sont partout, les forces d'Hachem. Il va les dévoiler et ça va créer un nouveau ciel, une nouvelle terre. Chez Yé et les Toldot Peretz, lorsqu'il y aura les descendants de Peretz, un descendant de Peretz, c'est Yishai, le père de David Améler. Et c'est marqué aussi Toldot avec deux vaves, Malé. Mais c'est plus haut que le Toldot de la création du ciel et de la terre. Les deux, c'est Toldot avec deux vaves, mais ce Toldot de Peretz, donc de Mashiach, il est plus haut. Maintenant, c'est quoi l'origine de cette différence-là? Donc, il y a la création d'Hachem, donc Hachem l'a créé, dans le sens, la nature, ça c'est lié avec le soleil, ça c'est le soleil, bon, les jours de la semaine, et la lune, le chod de Chidouche, donc on va rajouter, donc on fixe le Rosh Chodesh, ça c'est plus haut, c'est rajouté. Alors ça veut dire quoi plus haut? Est-ce qu'on peut faire plus haut parce qu'Hachem l'a créé? Comment faire plus haut? Alors Rabbi dit oui. Il ne faut pas croire que Hachem il a créé, ce qu'il a créé, c'est toute sa force. Ça veut dire ce qu'il a créé, ce que nous on voit ce qu'il a créé, c'est sa limite. Il ne peut pas créer plus, Chas v'Shalom. Il ne peut pas créer quelque chose d'autre, quelque chose de différent. Pas du tout. C'est ce qu'il a bien voulu nous donner, nous donner en cadeau. Ça s'appelle Elokut Shebe'erech la Bria. C'est la divinité qui est en commune mesure avec la création. Ou Mitlabeshet la Bria, et ça vit dans la création. Shavua, ça c'est la semaine. Par contre, le lien du mois, le travail de l'homme y rajoute, mais le coach, il est mal à Mabri. Il y a un niveau de divinité qui est plus haut que la création, qui est par le travail des Israël. Dans Torah Mitzvot. Et là, ça mène à un niveau qui est plus haut que la création. Ça, c'est une notion de Chodesh. Le Shavua, c'est le soleil. La semaine, c'est quoi? Le soleil, parce que c'était en fait plusieurs jours. C'est le mot. Gimel, יש לומר שעניין זה משתקף במיוחד בחילוק בין יום השביעי ויום העשירי, שני המניינים ביום זה. Maintenant, le Rabbi revient dans cette notion de 7, donc qui est Shabbat le 7e de la semaine, et le 10 du mois, le 10 Tammuz. Puisqu'en réalité, cette différence entre la semaine et le mois, c'est n'importe quel jour que tu vas prendre. Tu peux prendre aujourd'hui, donc ce soir, donc on rentre dans Yom Hamishi, donc le 5e jour de la semaine, et c'est Gimel Tammuz, donc le 3 Tammuz, donc le 3 du mois. Donc en réalité, tu peux trouver un autre jour de la semaine avec un autre mois. Et tu as expliqué qu'il y a le lien de la semaine, là, il y a le lien du mois. Le Rabbi dit que cette différence entre le mois et la semaine, on va la retrouver d'Afka dans le chiffre 7 de la semaine Shabbat et dans le chiffre 10, puisque le Rabbi parlait de 10 Tammuz. Le Rabbi va expliquer pourquoi. Parce que le 7 lui-même, il représente ce qu'on a expliqué, le 7e. Le 7e, c'est l'entité, l'intégralité
ce qu'on appelle Hekef d'Abria, de cette circonférence, de ce tour. Pourquoi Hachem il a décidé que le Shabbat c'est le 7e jour? Puisque de toute façon, le soleil, tous les jours, donc il fait une sorte de ronde, un cercle, donc il revient sur lui-même tous les jours. Pourquoi tu me dis que le 7e, pourquoi Hachem il a choisi le 7e? Parce que dès qu'on arrive à 7 fois que le soleil fait donc son tour, on arrive, ça veut dire après 6 fois, en fait, dès qu'on rentre dans le 7e, on arrive à une shlemut, ça s'appelle Shivat Yemer Hekef, les 7 jours de la circonférence. Attends. Le soleil tourne 6 fois, et quand on arrive à la 7e, on arrive à une certaine chimie. Dès qu'on rentre dans le 7e, on arrive à une shlemut. Nous, on a l'habitude que 10, c'est une shlemut. D'ailleurs, dans le mot Sheva, je n'ai pas trouvé où c'est marqué. Mais c'est vrai qu'on retrouve dans les chiffres, on retrouve une notion une représentation du chiffre. Du coup, on retrouve cette représentation. Sheva, Shavua et Saver. Saver, rassasié, c'est-à-dire on est entier, on est rassasié quand on arrive à 7. Assyrie, c'est Achir. 10e, c'est la chaîne Achir, là, les plus riches. C'est difficile de trouver chaque Inyan. Shmini, c'est Shamen. Ça veut dire que ça, c'est pas seulement qu'on est rassasié, c'est qu'on peut grossir. C'est-à-dire c'est comme Shemen. Il faut trouver même dans Kham, il y a un sens. C'est pas pour rien qu'on appelle Echad, Shtaim, Shalosh, Arba. C'est pas pour rien. Il y a un sens dedans. Il faut trouver le sens. En tout cas, dans Shili, on peut trouver une notion de Savea. Ça veut dire qu'on est arrivé à une plénitude. Mais une plénitude qui est liée avec la création. D'où ça vient cette notion de 7? C'est le Sheva Midot. 7 Midot. Le monde a été créé par 7 Midot, 7 jours. Premier jour, c'est la bonté. Deuxième, donc la rigueur, etc. Donc le 7e, c'est Malchut. Donc après, on revient. On revient comme dans Sphirata Omer. On revient Chesed Vura. Ça, c'est le niveau de divinité qui s'habille dans le monde. Que Hachem, il a utilisé ce niveau pour créer le monde. Donc, il a émané de ce niveau-là pour créer le monde. 10, c'est ça, on rajoute 3 sur les 7. C'est quoi les 3 niveaux qu'on rajoute sur les 7? C'est Chochma, Bina, Dat. Les 3 Mochin, Gimel Mochin. Et qu'on sait que la source du monde, c'est les Midot. Le monde lui-même, il est lié avec les sentiments, avec les Midot. C'est l'instinct, c'est le vouloir survivre, comme des animaux finalement. Et donc, pour ça, l'homme il est prêt, celui qui n'a pas de Torah, celui qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de spiritualité. Donc, il peut faire tout juste pour avoir ses besoins et donc il va suivre son instinct. Par contre, un juif, par Torah ou mitzvot, c'est-à-dire par la Torah, il peut acquérir Chochma Binadat. Et il va se comporter selon Chochma Binadat. Et Chochma Binadat, donc c'est ça qui va compléter à 10. Ça, c'est la notion des 10 sirotes. Donc c'est plus haut que la source du monde. Ça, c'est que le travail de l'homme qui peut ramener ce niveau de 10. Qui rajoute et qui fait un chidouche dans la création, qui rajoute ces 3 niveaux, Chochma Binadat, que là, ça fait une perfection de 10. En plus que la perfection, je veux dire que l'entité, l'intégralité qu'Hachem a créée, c'est au niveau de 7 midot. C'est c'est ça, c'est le travail de l'homme. C'est le travail de l'homme. Hachem, il nous donne le travail de l'homme parce que l'homme, il a la neshama. Avait été le divin plus au niveau de Pnimiut, il a créé la Chochma, Binadat, plus que les animaux.
Donc les animaux, le monde, c'est lié avec les midot. Même la nature du monde, c'est lié avec les midot. On se promène dans. C'est vrai que c'est important de réveiller les sentiments, les midot, voir les merveilles d'Hachem. Quand on voit le monde, donc c'est les sentiments qui se réveillent. Ça peut être sentiment positif ou négatif. Mais quand on réfléchit, on utilise sa chorma binadat, on réfléchit dans le but, dans le mécanisme, dans le but et l'origine, raffiner. Alors là, on rajoute, et selon ça, on se comporte, on rajoute au niveau de 3 chorma binadat sur les 7 qui font 10. Ça, c'est une lien de 10. Et dans le travail de l'homme, avodat à Adam. Bien qu'on a parlé aussi d'avodat à Adam, mais c'est quoi l'avodat de l'homme? Alors il y a un verset qui dit de ne pas assiéger Moab. Al Tatsar et Moab. Moab fait partie des trois terres qu'on ne peut pas conquérir. Ammon, Moab et Edom. Ammon, Moab et Edom. On les appelle Kéni, Knizi et Kadmoni. C'est les mêmes. Ammon, Moab et Edom. C'est marqué, il ne faut pas assiéger. Moab, il faut laisser. Alors, il explique le Admora Imtsaï. Il y a toute une arichout dans Admora Imtsaï, il explique ce nian-là. Que c'est pour ça qu'on a reçu Bismanazé que les 7 terres. Parce que l'essentiel du travail, Bismanazé, on doit raffiner les 7 midot. Maintenant, on travaille avec Chochma Binadat, c'est uniquement pour agir sur les midot. Mais celui, Bismanazé, qui travaille trop sur Chochma Binadat, c'est un but en soi, ça peut être grave, Chaz Shalom. Parce que si c'est un but en soi, pour lui, le Sechel, c'est un but en soi, alors il aura plus il va pas, ses sentiments ils vont être endormis, il ne va pas être sensible aux autres, il ne va pas être sensible, il va manquer l'essentiel. C'est ce qu'on voit, c'est des personnes qui sont très femmes et tout, mais qui voilà. n'ont pas des bonnes idoles. Voilà, c'est ça. Exactement. Par contre, mais il faut utiliser Chochma Binadat pour agir sur les midot. Et toute la Chassidut Chabad, c'est pour agir sur les midot à travers Chochma Binadat, mais pas un but en soi. Par contre, au temps de la Géoula Mitit Vachlem, on va nous donner aussi les 3 terres manquantes. Et ça va faire 10 terres, parce que le travail de l'homme va être au plus haut niveau. Et le travail il sera dans les 3 Mochin, Chochma Binadat, pour eux-mêmes, pas pour travailler sur les midot, pour eux-mêmes, pour Chochma Binadat. Et le Rabbi dit ça a commencé quand même ce travail, puisqu'on a conquis la terre de Sichon et Og dans la paracha Choukat, dans notre paracha à nous. On raconte qu'on a conquis la terre de Sichon et Og. Et on sait que dans la terre de Sichon et Og, il y a une partie de la terre de Moab, de Ammon et Moab. Puisqu'il y avait des guerres entre Sichon et Moab et Ammon, donc il avait pris une partie. Et donc déjà, Moshe Rabbeinu, il a fait la préparation à Mashiach en faisant la guerre avec Sichon et Og. Que eux, ils avaient une partie de Ammon et de Moab. Et le Rabbi dit dans la note en bas, qu'on verra dans la Sira plus tard, que par la diffusion de la Chassidoute à l'extérieur, on goûte déjà de cette notion de Chochma Binadat. Surtout, comme on s'est expliqué par Admor Zaken, tous les rabbis, cette notion de Chochma Binadat, ça veut dire que même si c'est pour agir sur les midot, mais il y a quand même une notion de se délecter et de s'élever par rapport aux enseignements de Chassidoute au niveau du Sechel. Mais il faut faire, c'est un danger, il faut faire très attention de ne pas faire comme Korach, ne pas croire qu'on est déjà dans la Géoula, et il y a une limite quand même dedans. Je ne sais pas si le Rabbi dit la limite, mais quand même, il faut faire attention, parce que j'ai l'expérience et j'ai vu avec mes yeux que dès on dépasse la limite, même des grands, ça peut être des grands, ça ne change pas qui c'est. Dès qu'on dépasse la limite, ça devient très grave. Ça veut dire il n'y a plus de sensibilité, ni avec un juif, ni par rapport à Hachem, ni par rapport à Torah Mitzvot, il n'y a plus de sensibilité. Ça devient la cruauté, puisque le cerveau, il est froid, donc c'est lié avec la cruauté. La rachamim, la miséricorde, c'est lié avec les sentiments. Donc il faut faire attention de ne pas mélanger les deux. De ne pas mélanger, donc c'est-à-dire on est
tellement proche de la Géoula qu'on peut rajouter dans le travail de Chacham Minadat, il faut rajouter, mais il ne faut pas oublier l'action sur les midot, parce que c'est 10, c'est 3 plus 7. Maintenant, Dalet, quatrième seif. הפעולה דשני העניינים משבעה ועשרה קשורים בזה שבבריאה עצמה ישנם שתי דרגות אלו. En réalité, dans la création elle-même, il y a ces deux niveaux. Bria Atzma ou Torah Atzma, on dirait qu'il veut dire Torah Atzma. Et attendez, parce qu'après il va parler de Torah chez Birtav et Torah chez Baal Pé. Ah, bon, en tout cas, on va essayer de. Au niveau du 7 et du 10, hein, ce que je veux dire. Oui, mais ça on l'a déjà dit, mais là il rajoute quelque chose. Apoula Dishni Yanim de Shiva Basara. L'action des deux notions de 7 et de 10, que chacun il a une action indépendante, spécifique, c'est lié avec le fait que dans la création elle-même, il y a ces deux niveaux. Bon, on va continuer, on va comprendre. Ça veut dire qu'en réalité, même dans la création, il y a ces deux niveaux. Ça veut dire, nous, on avait cru que dans la création, il n'y a qu'un niveau, 7. Il dit que non, même dans la création, il y a aussi un niveau de 10. Où est-ce qu'on voit? בתורה שבכתב נאמר שהעולם נברא בשבעה ימים, ויכל אלוקים בשביעי מלאכתו. בתורה שבעל פה, תורה בפירושה ניתנה נאמר, dans Pirkei Avot, בעשרה מאמרות נברא העולם. On voit bien que la Torah elle dit qu'il y a deux notions. Il y a la notion de 7 jours qu'Hachem l'a créé, il a terminé le 7e jour. Et dans la Torah orale, qui est comme Pirkei Avot, marqué, le monde l'a été créé par 10 paroles, Asara Mamorot. יש לומר שזה מתאים לזה שהחילוק שבין תורה שבכתב ותורה שבעל פה הוא על דרך החילוק בין 7 ו10. Pourquoi dans la Torah écrite on te parle de 7 jours de création et dans la Torah orale on te parle donc de 10 jours? C'est parce que la notion de 7 qu'on a expliquée, c'est lié avec la Torah écrite. La notion que la nature, c'est-à-dire comment Hachem a créé les choses, tel que c'est, qu'on a expliqué les 7 midot, sans rajouter, ça c'est les Torah écrites, le Rabbi va expliquer. La notion de rajouter avec les trois Chacham, c'est lien de Ridouche, c'est lié avec la Torah orale. Le Rabbi l'explique. Ok, donc le lien de 10 c'est lié avec la Torah orale. Orale. Et 7, c'est lié avec la Torah écrite. Parce que la Torah orale, c'est ce qui veut se rajouter. Exactement. À la Torah écrite. C'est ça. Okay. La Torah écrite ne peut pas rajouter, n'a pas de rajouter rien du tout, même pas une lettre. La Torah orale, d'Afka, il faut rajouter. Donc c'est comme le nian de faire des chidushim, de les chadesh, comme le nian de la lune. C'est pour ça que j'avais un petit doute au début du Dalet. Peut-être qu'il voulait dire Torah Atzma. Mais non, il faut laisser Bria Atzma. Bon. Torah Shebirtav Nitna Milmala Makadosh Baruch Hu Velo Cherche Adem Yosif Bachaya Shalom. Un homme ne peut pas rajouter dans la Torah écrite. Ça veut dire que si on voit le niveau de divinité tel qu'il vient d'en haut, alors 7, c'est la perfection. Je ne peux pas rajouter. 7, le travail de 7 midot, ça veut dire de travailler dans le monde. Ce qui est prêt, ce qu'Hachem t'a donné, c'est une notion de 7. Par contre, la Torah orale, comment elle s'est dévoilée? Bien sûr que Hachem lui a tout donné à Moshe Rabbeinu, mais elle s'est dévoilée, elle s'est donc réalisée, la majeure partie par la force, l'effort de l'homme, avec le pilpoul. On parle des sages d'Israël dans toutes les générations, qu'ils ont des manières d'étudier la Torah, 13 midot que la Torah on peut apprendre, où ils ont fait des barrières, etc. Bon, bien sûr qu'il y a des nyanim qu'on dit que c'est halakha les Moshe B'Sinaï, qu'il n'y a pas d'effort, que c'est comme ça. Par exemple, ne pas porter dans la rue sans érouv 4 amot. Si quelqu'un y trouve dans la rue un objet, et donc il n'y a pas de érouv, dans le domaine public, il ne peut pas porter 4 amot. D'où est-ce qu'on sait ça? Nous, ce qu'on sait, c'est d'un domaine à un autre domaine. Mais là, c'est dans le même domaine. Si tu es à la maison, dans le domaine privé, c'est sûr qu'on peut porter combien on veut dans le domaine privé. Mais si on est dans le domaine public et on reste dans le domaine public, on ne peut pas porter plus que 4 amot, halakha les Moshe B'Sinaï. Donc là, il n'y a pas un effort. Halakha les Moshe B'Sinaï. Par contre, le Rabbi dit, le rov
Ça dit le Rabbi dit, Rouba, la majeure partie de Torah orale, c'est par le pilpoul, par les discussions, par la dissertation, etc. Iyun, s'approfondir. Et donc, il y a des nombreux détails à la chod de Torah dans les 613 mitzvot qui ont été rajoutés, kaviachol. C'est pas vraiment rajouté, parce qu'on n'a pas le droit de rajouter sur les mitzvot. Nitratshu dans les 613 mitzvot. Par le travail de l'homme. Donc, c'est pour ça qu'on met l'accent dans Torah chez Baal Peh et que le monde il a été créé par 10 paroles et non pas le nyan de 7 jours. On précise Asara Mamarot, parce que par le travail de l'homme dans la Torah et dans le monde, on découvre dans la création le niveau de 10. Et ça donne la force de travailler par sa propre force. Ça veut dire de rajouter une nouveauté qu'on a dit, la Asot, Hashabara Elohim la Asot, les Taken, dans la création, dévoiler le niveau de 10, en vérité, qu'Hachem il a mis dans le monde. Puisque dans le monde, il y a Chacham Minadat. Et de dévoiler ça au plus haut niveau par le travail de l'homme Ba'olam, dans le monde, jusqu'à qu'on arrive au El et Toldot Peretz, qu'on fait un chidouche dans la création. C'est-à-dire que même si le monde il a été créé par 10 paroles, donc il y a ce lien de 10, mais notre travail il va amener la Géoula, que la Géoula ça va être un nouveau Shamaïm et une nouvelle terre. Donc ça veut dire encore plus haut que l'état de 10 qu'Hachem il a mis dans le monde. C'est-à-dire qu'Hachem il va, comme si qu'il va dévoiler, il va révéler, il va émaner c'est plus que sa lumière, de son essence. Et comme c'est l'essence divine qui va se dévoiler, donc la terre, ça va être une nouvelle terre complètement, un ciel nouveau. Et ça vient par le travail de l'homme dans toute la galoute. Maintenant, c'est quoi le plus élevé? Le travail, il a déjà commencé alors. Le travail, il a déjà commencé. On a déjà la Torah orale. En vérité, normalement, en fait, normalement. Nous, on est dans le temps, on est par rapport au temps, on parle des milliers d'années d'exil, bien sûr qu'on constate l'état de la Géoula dans la Torah. Normalement, c'est l'état tout à fait normal que Hachem il a créé le monde. C'est-à-dire depuis qu'Hachem il a créé le monde, il a créé dans un état de Géoula. Et normalement, en particulier, Matan Torah, c'est sûr que Matan Torah, ça a ramené l'état de Géoula. C'est marqué qu'à Matan Torah, ils étaient libres. C'est marqué Charut à la Luchot. Gravé sur les Luchot, ne lit pas Charut, lit Cherut, ça veut dire libre. Alors, on a l'habitude, bien sûr, on libre du Yetzara, bien sûr. On est libre du Yetzara, Cherut. El Lecha ben Chorin, El Amisho Segwa Torah. Qui c'est qui est libre? Celui qui apprend la Torah. En vérité, quand on voit dans le Midrash, Rabbah, c'est pour ça que c'est important d'apprendre le Midrash dans la source. Quand tu vois des citations, on ne comprend pas vraiment la source. Le Midrash Rabbah, il dit clairement qu'à partir de Matan Torah, c'est-à-dire en principe, il n'y a plus le Malach HaMavet qui peut faire du mal à aucun juif. Libre du Malach HaMavet, ça veut dire c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le lien de la Géoula. Ça veut dire qu'en vérité, ce qu'Hachem il nous donne, ce qu'Hachem nous a donné Matan Torah, ce qu'Hachem il nous donne tout le temps, c'est quoi? En fait, c'est la Géoula au potentiel. Ça qui n'a pas la Géoula encore, qui n'est pas dévoilé, c'est quelque chose qui est incompréhensible. C'est que l'homme qui gâche des choses, ou qui a un manquement de l'homme. Mais en vérité, le lien de la Géoula, il est depuis le début de la création. Et le lien de Torah au mitzvot, le lien de la création de l'homme, la création du monde, tout ça, c'est la Géoula finalement. Matan Torah, c'est la Géoula. Tout ça, c'est la Géoula. Hey, Bishne Nyanim Elu. Mais c'est vrai qu'il faut comprendre pourquoi. Donc, c'est Tarichout. Donc, c'est pour ça, tellement que c'est le Rabbi. Donc, justement, comme la Géoula, elle n'est pas encore arrivée concrètement. Donc, il cherche, il trouve, il donne des directives. Qu'est-ce qu'on doit rajouter, dans quoi on doit agir, dans quelle manière on doit agir. La avoda de l'homme. C'est-à-dire, le Rabbi ne veut pas parler du côté négatif. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas gâcher? Parce que dans la Chassidut, on dit que si on te dit qu'est-ce qu'il faut faire, si tu fais le bien, si tu es clair, donc l'obscurité va. Après le sommera automatiquement.
Mais il faut savoir la avoda pour que l'obscurité se disperse. Hey, Bishni yani melu, dishvi basiri, yesh basé, mache en basé. Pourquoi on a besoin de 7 et de 10? A priori, 10, ça suffit. C'est le plus élevé, 10. Pourquoi tu as besoin de 2? Chacun, il a sa qualité. Chacun, il a une qualité que l'autre n'a pas. La qualité du 7, du 7e, c'est parce que c'est la création d'Hachem, tel qu'il a créé depuis le début, et qu'Hachem, il a créé le monde qui est Tov, qui est entier. Et que c'est aussi un dévoilement dans la création elle-même. Ça veut dire que ça s'intériorise dans la définition, dans le cadre de la création. Par contre, quand l'homme il va rajouter, il va faire, c'est a priori quelque chose qui va survoler, qui va surplomber le monde. D'ailleurs, on voit que le peuple juif, aux yeux des nations, aux yeux du monde, c'est quelque chose qui est comme, comment on appelle ça, qui ne fait pas partie intégrante du monde, transcendant. Quand tu vas parler à un goy de la création, de la science, et que dedans on voit Kadosh Baruch Hu, et on voit tu vas l'expliquer dans le monde, ou des choses, ou dans la politique, ou dans l'histoire, etc., ça va le toucher. Mais il va arriver à un niveau de divinité. Mais ça va être, même un juif, même pour soi-même, on ne peut pas être tout le temps en train d'étudier, en train de faire des mitzvot. À un moment donné qu'on ne peut pas étudier et qu'on n'a pas une mitzvah. Donc là, on se connecte avec la divinité qu'il y a dans le monde. Et on voit que c'est quelque chose qui est automatique, qui nous touche plus facilement. C'est plus intérieur. Comme il y a un Nigun Chabad qui dit que manger, ça se mange automatiquement. Pour dormir, on dort automatiquement. Essen, Esir, c'est connu. Par contre, pour étudier, faire un effort, pour prier, faire un effort. Pourquoi? Parce que c'est deux niveaux. Le niveau de la création, le niveau de 7, ça veut dire que c'est un niveau de divinité qui va s'habiller profondément dans la création. Donc ça, c'est l'avantage du 7, que c'est quelque chose qui est prêt, qu'Hachem il a fait, qu'Hachem il a créé directement. Le 7, il peut t'emmener aussi cette attitude naturelle qu'on a pour manger et tout, t'influencer sur cette même attitude que tu dois avoir au niveau du 10. C'est-à-dire oui, d'étudier, de faire des efforts, que ça devienne aussi quelque chose de... C'est ça le but. Mais ce n'est pas automatique. Ouais, c'est sûr. Ça veut dire que il y a donc des personnes, pour eux, c'est beaucoup plus facile d'avoir la émouna dans Hachem et d'être connecté avec Hachem, d'Afka dans leur travail. D'Afka quand ils sont dehors, en dehors de la choule, dans leur travail, qui voient Ashgacha Pratit, qui voient comment Hachem fait réussir, qui rencontrent des gens dans l'action, beaucoup plus que s'ils vont aller dans la choule, ils vont s'enfermer dans une pièce, ils vont étudier un shiur. Pourtant, le shiur directement, on parle de Torah. Mais ils doivent faire plus d'efforts. Ah, c'est là qu'il est, ce masque. Je t'ai cherché comme un ouf, je te promets. C'est incroyable, nous retrouvailles. Bon, je crois que c'était un insecte et tout. Incroyable. Maintenant, la mala du Assyrie, l'avantage du 10, du 10e, donc on parle par rapport au mois, que l'homme, il ramène un dévoilement de divinité qui est plus haut que la mesure du monde. Comme le verset dit à Assyrie et Kodesh, comme on dit quand on manque le minyan, et il manque un 10e, on dit qu'à Assyrie et Kodesh, on dit le 10e, il sera Kodesh. Ça veut dire que Kodesh, c'est un niveau, on dit pas, c'est pas Kadosh, c'est plus haut même. Il y a Kadosh et il y a Kodesh. Kodesh, c'est la sainteté, c'est un mot en soi. C'est pas conjugué. Kadosh est conjugué. Ça veut dire qu'il est plus haut que d'autres ignanim. Il est séparé d'autres ignanim. Il est plus haut que le monde. Donc ça, c'est le lien du 10e. C'est ça.
dixième pour la nation. Exactement. Comme ça, on dit Kodesh Mila Begarme. C'est un mot en soi. Mila Begarme. Comme ça. Et là, Ah, c'est marqué en série et Kodesh. Kodesh, ouais. Mila Begarme, c'est un mot en soi qui n'est pas conjugué. C'est pas Kadosh qui est conjugué. Donc, c'est un niveau de Gdusha qui est en soi, qui est autonome, qu'on ne peut pas l'affilier à quoi que ce soit. C'est un niveau très haut de Gdusha. Ça, c'est le niveau de 10. Et on sait, c'est vrai que Shabbat aussi, on dit que c'est un niveau de Kodesh. Mais c'est un niveau de Kodesh tel qu'il descend d'en haut, automatiquement. Et Hachem, il ne donne pas le cadeau, il ne nous donne pas tout sur un plateau d'argent, tout est prêt, il n'y a rien à faire. Au contraire. Donc même le Shabbat, ce n'est pas le plus haut niveau. Par contre, le niveau de 10, ça c'est par le travail de l'homme, que par son travail, il arrive plus haut de ce que Hachem il a ramené en bas. Il arrive, c'est vrai que c'est lié avec, on a dit le mois, lié avec les fêtes, avec les Moadim, et que ce soit des fêtes chassidiques, toutes sortes de fêtes, c'est lié avec le mois, le jour dans le mois. Mais c'est vrai que même dans le Shabbat, quand l'homme il va faire le Shabbat tel qu'il se doit, donc aussi il peut ramener dans le Shabbat aussi niveau de Kedusha, qui est plus haut que ce qu'Hachem il a mis en place. Parce qu'Hachem, justement, il met en place, il ne met pas tout en place. Sinon, à quoi ça sert qu'il a créé l'homme si tout est en place? Il a mis en place d'une manière que l'homme, il va rajouter. Donc, d'où il va rajouter? L'homme, il a quelque chose à rajouter de lui-même. Il va rajouter, bien sûr, de la source de Dieu, la source de Dieu. Bon, Hachem, il fait ça pour qu'on ait un mérite, en fait. Parce que bon, Effectivement, c'est marqué que même si on rajoute quelque chose, vis-à-vis de lui, c'est rien de nouveau. Ça va pas changer sa connaissance. Effectivement. Si Raj Shalom, ça change quelque chose de sa connaissance, ou ça lui donne quelque chose en plus, alors c'est plus Hachem Echad, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Effectivement. Mais Hachem, quand même, il a décidé, lui-même, dans toute son essence, toute sa puissance, il a décidé que Kaviachol, il s'est mis en dépendance, lui-même, dans toute son essence, avec le travail d'Israël. C'est pour ça qu'il ne lâche pas Israël. Il ne lâche pas. Il ne va pas les lâcher. Il ne lâche pas parce qu'il a mis son goral, comme on dit, son destin Kaviachol, avec notre destin Kaviachol. Ça veut dire que c'est expliqué que il s'est mis, je ne vais pas dire en péril, mais Chadeh Shalom, on est obligé de faire le travail. Parce qu'Hachem, il a voulu comment dire, exister, on va dire, par le monde. Ça veut dire qu'il a trouvé une nouvelle raison, un nouveau goût, on va dire, à exister par la création du monde. Comme si, Kaviachol, Hachem, il s'est dit, maintenant, avant que j'ai créé le monde, donc il n'y avait que moi, j'existais par ma lumière, par mon essence. Et Hachem, à un moment donné, il a dit, maintenant, non, je veux comme concrétiser mon essence à travers la création de l'homme et du monde. Il veut que sa force de son essence, elle soit concrétisée. Et comme il a voulu, Hachem, il va jusqu'au bout. Il a voulu, il a dit maintenant, c'est comme ça. Donc il va jusqu'au bout. Il veut qu'Aviachol, qu'il y ait une chose qui est extérieure de lui, qui est le matériel, qu'a priori, c'est l'air extérieur de lui. C'est très profond dans la Chassidoute. Il a Kaviachol, qui a l'air, Kaviachol, qui a l'air, si on peut s'exprimer ainsi, Kiviachol, qui a l'air extérieur de lui, et qu'à la fin, finalement, on va le retrouver dans cette chose-là. Et on va faire le lien. Il y aura des retrouvailles. C'est comme c'est un éloignement pour des retrouvailles. Et on sait que le languissement, il est plus fort qu'un éloignement. Donc, il a voulu qu'il y ait cette notion-là de chidouche. Bon, c'est très profond, mais c'est pas évident. Mais comme ça, Hachem, il a décidé. Donc, le Rabbi dit, on comprend maintenant que quand on se trouve
le Shabbat, donc le 7e jour de la semaine, on se trouve le 10 Tammuz, quand le Rabbi parlait par Rukat. Donc, c'est en même temps le 7 et la notion de 7 et la notion de 10. Alors là, on voit le lien entre Gvoul et Blikvoul. Puisque la notion de 7, c'est le Gvoul, la frontière, la limite du monde. La notion de 10, c'est Blikvoul, et c'est le même jour. Si on prendrait un mardi, qui serait le 10 Tammuz, Stam, alors mardi, on va dire Yom Shlishi, le 10 Tammuz, dans le Shlishi, il n'y a pas cette notion de Shlemut. Mais quand les Shabbats, c'est la Shlemut, c'est l'intégralité de cette notion de Gvoul, de la limite que Hachem a créée dans le monde. Et c'est le 10 en plus, le 10 c'est le Blikvoul, donc on fait le lien entre les deux. C'est-à-dire on dit le coup de Ba'olam et le coup de Shemala Ba'olam. Dévoilement de divinité dans le monde et dévoilement de divinité qui est plus haut que le monde. Et c'est en même temps le même jour. Ça veut dire quoi? Chez le Kut, chez les Malam Olam, Nimshechet Bimtsiut Olam Atzma, que la divinité, le niveau de divinité qui est plus haut que le monde, il rentre dans l'existence du monde lui-même. C'est ça le Chidouche. C'est comme il y a d'Hachem ou Elohim. Oui, ça veut dire qu'on réalise que, alors, Hachem hu a Elohim. Donc, Elohim, c'est la nature. Et donc, la force de la nature, l'origine de la force de la nature, Elohim, c'est Havaye. Yud Kevavke, c'est plus haut que la nature. C'est Havaye. Maintenant, on va rentrer Havaye dans Elohim. C'est vrai que c'est lié avec ce lien-là. On va rentrer Havaye dans Elohim. Donc, il n'y aura plus de différence. Pratiquement, ça veut dire que comme si qu'entre le Chol et le Kodesh, c'est-à-dire que même dans le Chol, on va ressentir ce lien de Kodesh. ויש לומר, שעניין זה מרומז גם בכך שהחיבור דשביעי בעשירי הוא 17, בגימטריה טוב. Et quand on rajoute 7 plus 10, donc même si c'est le 10 du mois, mais en tout cas c'est le 7e jour de la semaine, donc Shabbat, que le Rabbi parlait, donc tu fais 7 plus 10, ça fait Tov, ça fait 17. Tov. C'est quoi le vrai Tov? Tov les malav et Tov les matins. Quand on dit Tov, sans préciser, on veut dire dans tous les niveaux Tov. Tov pour Hachem, pour en haut. Tov pour en bas. Ça veut dire quelqu'un qui est bien aux yeux d'Hachem, bien aux yeux des créatures. Tov shu galui milechatchila mitzad abriya. Comme Hachem il a créé le monde, Kitov, va Elohim, Kitov, quand Hachem il a créé le monde. Vine Tov Meod à la fin, tout ce qu'il a créé, Tov Meod. Ça c'est un niveau de Tov. On voit le Tov sans faire d'effort. Par contre, il y a le Tov qui est caché, qui est dissimulé, que c'est que le travail de l'homme qui peut dévoiler ce Tov, le bien qu'il y a dans le monde. Et c'est ça, le nian de la Gimatria de Tov. Ce Tov qui est dissimulé, il est en rapport avec la lumière que Hachem a dissimulée. C'est ça exactement. Et que ça, on dévoile par le travail. Par le travail, on dévoile le Tov. Déjà, le monde, il est Tov. Le monde, déjà, il est Tov. Mais il y a encore un Tov qu'Hachem veut qu'on dévoile par le travail. Donc, il y a deux niveaux de Tov. Donc, quand tu dis 17, Yud Zayin, que le Rabbi va faire le lien avec justement 17 Tammuz, qu'en vérité, c'est pour dévoiler même le Tov qui est dissimulé. Parce qu'on te dit Tov, quand tu dis Tov sans préciser, ça, c'est tous les niveaux de Tov, toutes les sortes de Tov. Le Tov qui est dévoilé automatiquement sans effort, et le Tov qui est dissimulé qu'il faut dévoiler par le travail de l'homme. Vav. Maintenant qu'on prend le lien avec le 17 Tammuz, Dafka le Rabbi, directement il fait le lien avec 17 Tammuz avant de faire le lien avec le 12 Tammuz et pas un Rukat, parce que c'est lié directement avec ce lien-là. Qu'il y a le Shabbat que le Rabbi a parlé qui est 10 Tammuz et que le Shabbat c'est le 7e jour donc de la semaine. On a fait 7 plus 10, mais ce n'est pas le 17 Tammuz. Par contre, dès qu'on arrive au 17 Tammuz, alors on voit ce lien-là directement, parce que 17 c'est Gematria Tov. Et le vrai Tov, c'est lorsqu'on dévoile le Tov qui est Pnimi, le Tov qui est illimité. Mais ce Tov illimité, Hachem ne donne pas sur un plateau d'argent. Il faut mériter, il faut faire un effort pour ça, pour avoir ce Tov qui est illimité. Et tout le peuple d'Israël, le Eret Israël, Torah Israël, c'est le Tov illimité. Donc pour avoir ce Tov illimité, alors il faut faire un travail. Et le travail de l'homme, donc il va dévoiler ce Tov
qui est illimité, qui est représenté par la notion de 17 et d'Afka 17 Tammuz. Puisqu'on sait que tous les jours de jeûne, en réalité, c'est un Yom Ratzon Lachem. C'est un jour de volonté, un jour propice de la volonté d'Hachem. C'est Tammuz, c'était quel jour déjà? C'était. Qu'est-ce qui s'est passé le 17 Tammuz? C'était C'est la brèche de la muraille d'Yerushalayim. Quand ils ont fait la brèche de la muraille, et donc ils ont commencé à pouvoir rentrer à Yerushalayim jusqu'à qu'ils sont rentrés concrètement. Non, ils sont rentrés vraiment dans Yerushalayim. C'était le 9 de Av. Le 17 Tammuz, ils ont fait juste une brèche. On avait vu dans un cours une fois, c'était quoi? Pour Tébet, je crois? Oui, Tébet, c'est le siège de. Non, c'est. 10 Tébet, c'est le siège de Yerushalayim. Non. Tébet, alors, il y a Tevet, 10 Tevet. Oui. Alors voilà, c'est ça, parce que en fait, ils ont assiégé Yerushalayim pendant plus d'1 an. Ça veut dire qu'ils ont tenu Yerushalayim sans pouvoir amener des vivres, ni sortir ni rentrer, du 10 Tevet jusqu'au 17 Tammuz de l'année d'après. Là, ils ont réussi. Ils étaient acharnés complètement, que ce soit les Babyloniens au temps du premier temple ou les Romains du deuxième temple, acharnés, avec tous ils avaient donc des sortes des grosses pierres comme ça, catapultes, etc. Ils avaient toutes sortes d'engins pour envoyer des pierres et pour pouvoir faire une brèche. Et donc, il y avait bien sûr les Juifs qui étaient sur les murailles de Yerushalayim, qui vraiment, mais sur Nefesh, qui étaient sur les murailles et qui attaquaient les Romains, qui les empêchaient de pouvoir faire cette brèche-là, jusqu'à que ça arrivait le 17 Tammuz. Mais en tout cas, tout le lien du jeûne, c'est pour dévoiler un Tov Pnimi qu'il y a dans ce Inyan, a priori négatif, qui est la raison du jeûne. Ça veut dire qu'on dévoile Pnimiyut Ahava, Galut Pnimiyut Ahava d'Akadosh Baruch Hu l'Ibnei Israël. On dévoile l'amour, l'intériorité de l'amour, la Pnimiyut de l'amour d'Hachem au Bnei Israël, comme un roi qui nettoie lui-même son fils unique, parce que tellement qu'il aime, il va nettoyer son fils unique. Donc en vérité, ce Nyan qui est négatif a priori, en vérité, on va dévoiler cette notion qu'il y a dedans, comme si qu'il nous corrige, qu'il nettoie Hachem. Et quand ça va se dévoiler à Goula, Métit Vachlema, que tous ces jeunes-là, ils vont devenir des Yamim Tovim, Yemé Sasson Vesimcha, des jours de joie. Comme c'est marqué Kohamar Hashem Tzvakot dans le prophète Srariab, Som Arvi, Yé, les Beth Yehuda, les Sasson, ou le Simcha, le Moadim Tovim. Donc tous les jeunes, inclus Tisha B'Av, ça sera des jours de fête, des jours Yom Tov, des Moadim, comme le Rambam y rapporte ce lien-là. Ça, c'est le Tov qu'il y a dans le 17 Tammuz, qu'il y a dans tous les jeunes. יש לומר שהטוב הפנימי נמצא בגלוי כאשר 17 בתמוז חל ביום השבת יום השביעי בקביעות שנה זו, שאז לא צמים. Alors là, quand le 17 Tammuz tombe Shabbat, quand le Rabbi a parlé cette sikha-là cette année, alors on ne peut pas jeûner. Shabbat, on n'a pas le droit d'être triste. Au contraire, il faut faire un oneg Shabbat, manger, boire. Shabbat, c'est le lien du oneg, donc ça repousse le jeûne, on n'a pas le droit de jeûner. Klomar, שב-17 בתמוז שחלת בשבת יש שתי עמלות יחדיו. Donc il y a les deux avantages. Il y a le Tov du Shabbat qui vient d'en haut, et il y a le Tov qui est dissimulé, qu'on dévoile par le travail, et qui est la notion de 10. Donc, quand c'est 17 Tammuz, c'est 10 plus 7 qui tombe Shabbat, donc on a tous les niveaux. Tu répètes ça? Quand le 17 Tammuz tombe Shabbat, donc en vérité, on a la notion du 7 et du 10 en même temps. C'est vrai que le Rabbi a expliqué que même le 10 Tammuz, il y a aussi, que le Rabbi parlait, il y a aussi une notion donc de 7, Shabbat et de 10. Mais quand c'est le 17 Tammuz, alors il y a ces deux notions, 7 et 10, les deux niveaux de Tov. 17 Tammuz pendant Shabbat. Ouais, 17 Tammuz pendant Shabbat, c'est donc ces deux niveaux de Tov qui sont réunis. Va quoi réaliser la force pour faire ça, pour réunir les deux? D'où elle vient cette force-là? On va voir comment dans la Torah, le Shabbat et le 17 Tammuz y sont représentés. Comment dans la Torah on représente, on explique la notion de Shabbat et la notion de 17 Tammuz? Parce que toute la force qu'on prend, ça vient de la Torah. Et oui,
Ça renforce de. Regarde la parenthèse. הדרך האמור לעיל סעיף ד' שהכוח לעבודה לשבי ועשירי בא מכך שבתורה ישנם שני עניינים אלו. שיבת ימי בראשית בתורה שבכתב, בעשר המאורות נברא העולם בתורה שבעל פה. Donc on dirait que vraiment, j'ai l'impression qu'il faut corriger dans Sif Dalet au début, que dans la Torah elle-même, il y a ces deux niveaux. J'ai l'impression, c'est marqué le Bria, mais là le rabbi dit clairement que dans la Torah, regarde même dans la parenthèse ici, comme on a dit Sif Dalet, que d'où on a la force de ces deux travails-là, c'est parce que dans la Torah elle-même, il y a ces deux niveaux-là. C'est plus logique, on dirait. Il faudrait faire une recherche. En tout cas, c'est quoi la notion de Shabbat et 17 Tammuz dans la Torah? Pourquoi on ne jeûne pas Shabbat? C'est quoi la raison simple qu'on ne jeûne pas Shabbat? Pourquoi? C'est parce que Shabbat, c'est Minatora. Le jeûne, c'est les Chachamim. C'est plus que les Chachamim, en tout cas, ce n'est pas Minatora. C'est les prophètes. Même les prophètes, tant que ce n'est pas Moshe Rabbeinu, ça s'appelle Divrei Kabbalah. Ça ne s'appelle pas Minatora. Torah, c'est le premier livre du Tanakh. C'est la prophétie de Moshe Rabbeinu. Ça s'appelle Midoraïta. Tout ce qu'a marqué dans les autres prophètes, on appelle Divrei Kabbalah, ça s'appelle. Mais c'est plus fort que les paroles des sages, mais en tout cas, ce n'est pas Minatora. Donc, quand on a le Shabbat qui est là, et on a le jeûne qui est le même jour, qu'est-ce qu'on va choisir? On choisit le Shabbat. Le Shabbat, c'est plus fort. Shabbat, il repousse. Le Onek Shabbat, c'est Minatora. Celui qui ne veut pas du tout manger Shabbat, il veut jeûner complètement, c'est Asur Minatora. Ça veut dire, si quelqu'un il ne mange pas beaucoup Shabbat, bon, il ne s'est pas organisé, il a un petit peu, au moins il a mangé, il n'a pas jeûné. Mais si quelqu'un il jeûne complètement Shabbat, c'est un Issur Minatora. Après, de faire Onek Shabbat, rajouter, ça encore, c'est une marloquette. Est-ce que c'est Midoraïta ou non? En tout cas, le Rabbi il explique dans le Pnimiut. Dans le Pnimiut Ainyanim, qu'à part Yom Kippour, tous les jeûnes, ce n'est pas Minatora. D'ailleurs, Yom Kippour, c'est Minatora, c'est pour ça qu'on va jeûner même quand c'est Shabbat. Tous les autres jeûnes, ce n'est pas Minatora. Et donc, ils sont repoussés et Shabbat, il va les repousser. Pourquoi un jeûne, ce n'est pas Minatora? À part Yom Kippour. Pourquoi Hachem, il n'a pas fixé des jours de jeûne? À part Yom Kippour. Et même Yom Kippour, le Rabbi va dire qu'il nous a demandé, Hachem, de manger Erev Yom Kippour. Et c'est comme si on a jeûné 2 jours. Parce que justement, Hachem, il ne veut pas que ça nous fait du mal, le jeûne de Yom Kippour. Donc, il veut qu'on mange avant, qu'on soit prêt, qu'on mange bien avant. C'est quoi la raison? Et après qu'on va comprendre cette raison, ça c'est l'introduction, après on va comprendre pourquoi Shabbat, il repousse tous les jeûnes, à part Yom Kippour. Le Rabbi dit que la Torah, c'est une Torah de bonté. Il ne peut pas y avoir dans la Torah une notion de jeûne. À part Yom Kippour, il ne peut pas avoir. Parce que c'est Torah Tresed. Comme on a expliqué avant oralement, la Torah, c'est la Géoula. La Torah, c'est la perfection. Ça veut dire comment Hachem il a créé le monde au niveau de la Torah. Ça veut dire comment le monde il est tel qu'il est, comment Hachem il l'a créé. Il est entier. Donc il ne peut pas y avoir, il ne peut pas avoir une notion de faute, que ça entraîne l'exil, qu'on a besoin de jeûner. On jeûne parce qu'il y a eu des tsarot. Et on doit faire tchouva, c'est pour ça qu'on jeûne. Pour enlever les raisons des tsarot. Mais le jeûne ne fait pas partie intégrante de la création du monde. Mais quand même, on ne peut pas inventer quelque chose. Il faut toujours trouver dans la Torah une notion de tchouva. Donc, où on retrouve dans la Torah une notion de tchouva, c'est Yom Kippour. Et en réalité, c'est un très haut niveau de tchouva Yom Kippour. Même le plus grand tzaddik qui doit faire tchouva Yom Kippour. Même si c'est sûr qu'il n'a pas fait de faute, ni dans la pensée, parole et action. En réalité, quand on dit expier, si on voit bien, on comprend bien le pshat, on voit bien dans les termes comment Hachem il emploie, on ne parle pas des fautes
concrète spécialement. D'ailleurs, celui qui dit je vais fauter, et il y a Yom Kippour qui va me pardonner, alors on dit, lui, c'est très dur qu'il fasse tchouva. Celui qui compte sur Yom Kippour, c'est très dur qu'il fasse tchouva. Parce que la notion de Yom Kippour, ce n'est pas des fautes grossières ou des. Ça, on n'attend pas à Yom Kippour. C'est très, très fin. C'est dans la mentalité, dans la manière de ressentir les choses, de ressentir Hachem, de ressentir le monde, la manière de réfléchir. C'est même pas dans la pensée, c'est plus haut que la pensée. C'est dans l'essence même de l'âme. Dans les midot, dans le Etzel midot, dans le Etzel Mochid, et c'est pour ça qu'il y a une yann de Yom Kippour. C'est un très haut niveau. En tout cas, là, on dit que Bichlal, que Yom Kippour, bon, en général, on ne ressent pas. Ça veut dire, on voit bien que les jeûnes qui sont plus difficiles à supporter, ce n'est pas Yom Kippour, c'est tous les autres jeûnes. Donc la Torah écrite, ça veut dire au niveau de la Torah, Torah précède au niveau, comme Hachem a créé le monde, il n'y a pas le lien de jeûne. Par contre, par rapport au niveau qu'on appelle d'ivrei Kabbalah, ça veut dire les prophètes, les sages, qu'eux, ils vont fixer dans la chôte selon l'estimation de l'état du monde tel qu'il est là, concrètement. C'est ça tout le lien des décrets des Chachamim. Ça veut dire qu'ils voient que s'il y a une faille, ils vont faire une barrière. On dirait Kabbalah, c'est possible. Alors, d'ivrei Kabbalah, non, d'ivrei Kabbalah, c'est plutôt les prophètes. Mais les prophètes eux-mêmes, ils sont aussi poskim. Ça veut dire qu'il y a des halachot ou des comportements, des manières de faire qu'on apprend des prophètes. Parce qu'eux-mêmes aussi, ils avaient cette notion de posek, d'être posek. Mais c'est vrai qu'il faut rajouter ici, ce n'est pas assez évident, il faut rajouter cette notion. Mais en tout cas, ils voient l'état du monde. En tout cas, que le monde, il a changé. C'est le monde qui change, ils vont rajouter, ils vont expliquer. Des fois même, ils vont enlever, selon l'état du monde. Il y a beaucoup d'exemples là-dedans. Alors, il dit comme le monde tel qu'il est, en bas, tel qu'il descend, qu'on a le choix, on a Bechira Chofshi, donc on peut descendre dans la faute. Il peut avoir une irida par la faute, Rahman al-Itzlan. Donc, il faut un jeûne pour arranger, pour faire tchouva. Et la tchouva, elle va faire un chidouche dans la création, plus que la création elle-même. Ça, c'est incroyable. Ça veut dire que Mina Torah, il y a un niveau de Tov qui est mesuré, qui est limité par rapport à la création. Mais par contre, par les d'ivrei Kabbalah, il dit entre parenthèses, par Torah Sheba'al Peh de manière générale, ça dit entre parenthèses, se dévoile le Tov qui est dissimulé en bas, inclut le Tov qui est caché dans le jeûne du 17 Tammuz, celle qui va se dévoiler au temps de Mashiach et qui va se transformer. C'est très fin. En fait, je me dis que, comme tu as dit, un petit peu, en vrai, c'est la réparation c'est pas la réparation des fautes grossières, etc. qu'on fait, c'est l'Ikar, c'est la réparation de l'intériorité, des midotes. Exactement. Et que nos midotes deviennent parfaites, quoi, dans la Shemut, c'est-à-dire à l'image des midotes de l'âme divine, en fin de compte. C'est ça. Et l'âme divine, c'est après le calme mal. Donc, en révélant peut-être notre âme divine, on révèle aussi l'intériorité des midotes du monde. Donc, l'intériorité, c'est. Shoresh, qui est Chochma Binadat, finalement. Et donc, ce Tov, il est plus haut. Plus qu'on s'élève, plus qu'on arrive à un Tov qui est plus haut. Quand on est dans les midot dans le monde, il y a un Tov qui est limité. Et quand on arrive à Chochma Binadat, le Tov, il est encore plus grand. Et c'est ça la force du Shabbat qui repousse le jeûne. Puisque le Shabbat, il est Minatora, donc c'est lié avec le Tov qui vient d'en haut. Donc on ne peut pas avoir une notion de jeûne Shabbat. Puisque quand le Tov il vient d'en haut, il ne peut pas avoir de faute. Donc le Shabbat, il repousse le jeûne. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la notion du jeûne. Il y a la notion du jeûne quand même. Il y a 17 Tammuz. Mais ça rajoute le Tov du jeûne, le niveau de 10. C'est-à-dire que si c'est un Shabbat habituel, donc il ne peut pas y avoir de jeûne. Si c'est un Shabbat qui n'est pas 17 Tammuz ou qui n'est pas Tisha B'Av, donc quelqu'un il a envie de jeûner, il a envie de faire tchouva.
Ben, c'est un Shabbat, il n'a pas le droit. Alors que pour Khalom, s'il a fait un rêve spécial, là, le Rabbi parle de ça dans la note 66, peut-être qu'on va arriver. Ouais. C'est fou parce que aussi dans Maseret Ta'anit, il parle aussi du lien des dates. Tu sais, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13. Oui. 11, 12, 13, 14, 15, pardon. Et le lien de comment c'est important d'avoir fait la Mishnah comme ça par rapport au mois et à la semaine. Pourquoi ils ont compté comme ça en fait dans la Mishnah? Tu parles de quel En Ta'anit, tu sais que par rapport à Purim, pourquoi ils ont statué que le jeûne sera le 10, 11, 12, 13, je crois, 10, 11, il peut se faire que entre le 10 et le 15, un truc comme ça. Ah, tu parles à Megillah ou le jeûne? Par la lecture de la Megillah, tu parles là? Je parle du jeûne, pas du jeûne. Du jeûne, d'accord. Et à un moment, il pose la question pourquoi c'était statué comme ça par rapport à la semaine, au mois et à la semaine, un truc comme ça, pour pas qu'il y ait que chaque année ça marche comme ça en fait. D'accord. Et là, on parle du jeûne et tout ça, on va penser à ça. Et donc, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que quand c'est un 17 Tammuz qui tombe Shabbat, il y a en même temps la notion du Shabbat, qui est le Tov qu'il y a dans le monde, et en même temps la notion du jeûne. Mais on n'a pas besoin de jeûner. Donc, ça, il y a les deux Tov. Et donc, c'est une préparation à la Géoula, une petite vache lema. C'est Ibzaï. ובזה מתוסף עוד יותר על ידי שבת עשירית בתמוז. כאשר 17 בתמוז חל בשבת, השבת שלפני זה הוא תמיד יום עשירי בחודש תמוז. Alors Rabbi, quand il parlait, c'était donc un Shabbat, Choukat, c'était 10 Tammuz, et une semaine après, 17 Tammuz. C'était Shabbat Mevachim? Non, c'est pas Mevachim. Mais c'est quoi l'allusion de ce lien-là? Al derech ha-remez. Ça veut dire que quand c'est Shabbat, une notion de 7 plus 10 Tammuz, donc la notion de 10, c'est le lien entre les deux niveaux de Tov, un Tov qui est Galoui et un Tov qui est Ne'elam, qui est dissimulé, qu'on va le dévoiler nous-mêmes. Alors de là, ça vient la bracha, oui, il y a une notion de bracha. Oui, alors pour le Rabbi, tous les Shabbats, c'est Mevachim. Non, c'est Mevarer, pas Mevachim. Il y a Shabbat Mevachim que nous, on fait la bracha du mois, mais chaque Shabbat, il est Mevarer. On dit dans les Chadouli, qui met quand la bracha, ça bénit les jours qui viennent après. Donc il y a une bracha qui vient, un kohar qui vient pour le Shabbat d'après pour lier les deux ensemble, les deux niveaux dans Shabbat 17 Tammuz. Dévoilement le Tov qu'il y a dans Shabbat, qui vient d'en haut, qui est à tout près, qui est limité, et le Tov qu'on va illimiter, qu'on va rajouter, qu'on va dévoiler, la notion de Gematria Tov de 17 Tammuz. Et c'est pour ça, le Rabbi dit que les Luchot, ils ont été brisés le 17 Tammuz. A priori, c'est complètement négatif. Ouais, je comprends. Et non, il y a un Tov dedans. Pourquoi? Dans le Nyan des brisures des Luchot, il y a un Tov qui est caché, qui est intérieur dedans. Que par ça, on a eu les deuxièmes Luchot plus que les premières, comme le Midrash il dit. Pour ça, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, Asher Shibarta. Et Asher, c'est aussi Yeshar Koach. Yeshar Koach que tu as brisé. Yeshar Koach Shibarta. C'est quelque chose d'incroyable. C'est une élévation qui se dévoile par le Kohar de Moshe Rabbeinu, par le Kohar de l'homme. Moshe Rabbeinu, c'était Isha Elohim, c'était aussi un homme, Ish. Comme la Maala du travail de la Tchouva. Et qu'on reçoit l'aide d'Hachem qui dit Yeshar Kohar, qui donne un aide, qui nous aide, qui nous soutient là-dedans. Et que la Avoda de Tchouva, elle peut arriver plus haut que la Avoda du Tzadik. Donc, les premières Luchot, s'ils n'avaient pas été brisés, on serait resté au niveau du Tzadik. On ne serait pas arrivé au niveau des deuxième Luchot de Tchouva, de Baal Tchouva. Et donc, Shabbat d'avant, en tout cas, on est dans les 40 jours que Moshe il était dans le Har Sinaï. Puisque le lendemain de Matan Torah, Moshe Rabbeinu est monté au Har Sinaï, donc c'était ou le 7 ou le 8 Sivan, il y a deux avis. Et donc, il est resté 40 jours. Après, il est descendu 17 Tammuz. Et donc, les jours entre Shavuot et 17 Tammuz, c'est les premiers jours que Moshe Rabbeinu était dans la montagne, les premiers 40 jours qu'on dit c'était Beratson. Et là, ça c'est le travail des tzadikim, les premières Luchot. C'est-à-dire tous les jours entre Shavuot jusqu'au 17 Tammuz, c'est le travail des tzadikim. Que l'homme, il a créé l'homme, Yachar. Que Hachem, il a créé l'homme, Yachar. Elohim bara asa et Adam, asa Elohim et Adam Yachar. Il a créé Yachar, droit.
Et bon, après, l'homme, il charge des cheshbonot, c'est marqué dans Kohelet. Il charge des cheshbonot et il ne va pas droit. Et là, il fait faire tchouva. Mais il y a aussi dedans le travail, l'avantage du Assyrie. Que la Assyrie, ça vient par le travail de l'homme. Comme c'est marqué dans le Zohar, que Mashiach, il va faire tchouva au tzadikim. Il va faire tchouva au tzadikim. C'est le mois de Tishrei, c'est le travail de l'homme. Oui, Tishrei. Non, Nissan, je veux dire. Ça, Nissan. Nissan, c'est le travail de l'homme. Et donc, après Nissan, donc on arrive Iyar, donc sur la Omer. Nissan, Iyar, c'est le travail de l'homme. Et là, Matan Torah, mais ça commence le travail. C'est-à-dire, de Tishrei à Nissan, c'est d'en haut. C'est moins le travail de l'homme. De Nissan, oui, Oui, c'est bon, là. On vous entend. Là. c'est bon. Ah, très bien, très bien. Très bien. Attendez une minute. Attendez, je reprends. Voilà. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Okay. Ah, d'accord, très bien, très bien. Donc, c'est une notion. On sait que les Mitnagdim. Il y avait une parole que l'Admor Zaken il a rapportée du Zohar. Et il a diffusé cette parole qu'ils ont un peu mis en colère les Mitnagdim. C'est que c'est marqué que Mashiach, il va faire tchouva au tzadikim. La tava tzadikaya bitiyufta. Pour eux, on est déjà à Chet. On est juste avant Chet. Okay. La phrase entre parenthèses. La tava tzadikaya bitiyufta. Qui va faire tchouva au tzadikim. Alors, parce qu'aux yeux quand quelqu'un il apprend la Torah au niveau qu'il croit qu'il comprend le pshat, parce que celui qui s'approfondit dans le pshat, il comprend que le pshat, il n'est pas du tout pachout, il n'est pas si pachout que ça. Et quand il voit le pshat dans le Rambam, etc., de tchouva, dans la Torah, il se dit tchouva, c'est négatif, tchouva, c'est des gens mauvais, ils doivent abaler tchouva, etc. Et même s'ils ont fait une faute, faire tchouva, c'est quelque chose de négatif. Alors, comment tu peux dire à un tzaddik, tu vas le faire tchouva? Donc, ils étaient fâchés avec l'Admor Zaken, etc. C'est une des raisons qu'ils ont utilisées pour aller contre les chassidim. Mais en réalité, l'Admor Zaken explique que pas du tout. Tchouva, c'est pas du tout obligatoirement sur une faute concrète, négative, aux yeux de tout le monde. C'est pour un manquement. C'est marqué dans le passage. En tzadik baretz yasetov velo yecheta. Il n'y a pas un tzadik qui ne va pas être choté. Ça ne veut pas dire fauter, faire du mal. Choté, c'est l'agent de Trisaron. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'Hachem il demande, par rapport à ce qu'Hachem il a donné, par rapport au secret qu'Hachem il a mis dans la Torah, qu'il a mis dans la création, et qu'un tzadik, il a toujours quelque chose à rajouter. Et tant qu'il n'a pas rajouté ça, ce qu'il doit rajouter, ce qu'il peut rajouter, alors il doit faire tchouva. Tchouva sur le rajout. C'est comme s'il fautait, quoi. Comme si il fautait. Il y a un manquement, comme Yachol. Et le Mashiach, il va ramener la shlemut de tout, par tous les secrets qu'il va dévoiler dans la Torah. C'est-à-dire que si un tzaddik, il apprend, Dracham, il apprend la Gemara ou le Chumash, Midrash, il a compris de telle manière, mais il n'a pas compris le profond qu'il y a dedans. Ou bien il a compris le profond, mais pas le profond qu'il y a dans le profond, c'est un manquement. C'est un manquement. Et c'est Mashiach qui va ramener
cette shlemut, par l'humilité de Mashiach. Quand Mashiach, il sait qu'à chaque fois qu'il n'a pas compris, et donc il va encore plus comprendre. Alors quelqu'un dit j'ai compris, je m'arrête. Et c'est un bitoul, c'est l'humilité finalement de chercher encore à comprendre. Ça c'est la vraie chokhma, qui est koachma, qui vient de bitoul. Et ça c'est la notion de 17 Tammuz. 17 c'est justement de retrouver donc cette notion de tchouva, de shvirat aluchot. Et les premières luchot, c'est le niveau de tzadikim. Et les deuxièmes luchot, c'est le niveau de tchouva. Et la voda tchouva, elle amène quelque chose que le tzadik ne peut pas amener. Chet. Maintenant, le rabbi fait le lien avec la paracha de la semaine, paracha Rukat. Zot, Rukat, la Torah, on parle de la vache rousse, Paradouma. Pourquoi Dafka, la Paradouma, c'est Rukat HaTorah? On a oublié, c'est une des lois, un des décrets de la Torah. Pourquoi le décret de la Torah? Alors, c'est expliqué dans la Chassidoute, Mourazakan l'explique, parce que Paradouma, ça inclut toute la notion de la Torah. Ça inclut Ratso Vashov. Brûler la vache rousse, la brûler, c'est bien de Ratso, le feu. Donc ça veut dire le feu de l'enthousiasme, de l'enflammement vers Hachem. D'aller. La flamme qui veut monter. Qui veut monter vers l'eau, Ratso. Et quand on met l'eau, on dit de l'eau vivante, ça veut dire de l'eau de source. De l'eau vive, on dit de l'eau vive. L'eau vive, c'est de l'eau de source. Maïm Chayim, c'est-à-dire vraiment de source, contrairement à de l'eau morte. Et on va la rentrer dans le kéli qu'elle a cendre de la paradouma. Et le fait de rentrer l'eau dans le kéli, quand on dit kéli, on parle bien de ramener, chauffe, de ramener vers le bas, de ramener dans le kéli. Et que toute la Torah, elle se divise dans ces deux yanim. Il y a le désir, le ratso d'un juif, de l'amour d'Hachem comme des flammes de feu, il veut s'inclure dans le coup, il veut s'élever, il veut monter vers l'eau, c'est ratso. Et il y a la notion de revenir, de ramener la divinité dans le monde, de faire une demeure pour Hachem Batartolim. Dira lo Batartolim. Et Ratso Vashov le Rabbi dit, c'est la gematria de Torah. Torah, c'est 611. Ratso Vashov, ça fait 611. Et c'est les mêmes lettres il rapporte le pirouge du Ravad dans Sefer Yetzira, qui rapporte que Torah, c'est gematria, donc 611, c'est la lettre de Yirat. Ça veut dire que 611, donc c'est 613 moins 2. C'est quoi les deux qui manquent? C'est ce qu'on a entendu d'Hachem lui-même. Anochi velo yelecha. Donc ça veut dire que le lien de toute la Torah qui est 611, ça vient par le travail de l'homme. Ça veut dire les deux, Anochi velo yelecha, on a entendu d'Hachem, donc ça vient d'en haut. Oh, on a entendu. On a entendu. On n'a pas fait un travail. Par contre, les autres, c'est plutôt ce qu'on a entendu de Moshe. Donc c'est plutôt le travail de l'homme. Donc c'est la notion de Ratso Vashov que la gematria de Torah, donc 611. Donc tout le lien de Torah, c'est 611, Ratso Vashov. Et Vyesh Lomar, et que Ratso Vashov, c'est le lien de 7 et de 10. C'est le lien de la semaine et du mois. Pourquoi? Ratso, ça veut dire l'homme, il veut s'élever plus haut que le monde. L'homme, un juif, il veut se déconnecter du matériel, c'est lien de klot à nefesh. Il veut qu'on appelle l'extase de l'âme ou la consommation de l'âme. Ça veut dire qu'il veut, comme une flamme, revenir à sa source. Ça, c'est le lien de 10. Que c'est le lien de Blikvoul. 10. Chauve, c'est quoi? C'est le travail, du haut vers le bas. Ramener les lumières dans les kélim ici en bas. Travailler comme un âme dans le corps d'Afka. Que pour ça, chez la Zetzrichim Lamshir, Alpi Akelim Vagdarim Dagu Vabria. Il faut prendre en considération les définitions, les barrières du corps et de la création, comme le lien de 7. Donc, Ratso, c'est le lien de 10, de dépasser le monde. Et Shov, c'est le lien de 7, de ramener dans le monde. Et la plus grande avoda qui est parfaite, qui est entière, c'est de lier les deux. C'est-à-dire qu'avec le Ratso du juif qui veut s'élever, qui veut dépasser le monde, s'élever du monde, il faut le travail comme une neshama dans le corps. Ça veut dire que dans le Ratso, il faut sentir le Shov, finalement. Mais quand on est dans le Shov,
il faut aussi ressentir qu'on veut s'élever. Ça veut dire que tout le temps. Ça veut dire que ça veut dire que tu vis dans ce monde-là, donc comme une neshama begouf, mais c'est quelque chose comme si que, on nous force. Parce qu'on a envie de ratso, on a envie de remonter. Donc quand la neshama elle est dans le gouffre, on est toujours en ratso, on a envie tout le temps de s'élever, de monter. Donc il faut les deux en même temps. Le rabbi dit entre parenthèses, de manière plus détaillée, on peut dire que dans le lien de la lune, on met en accent les deux nyanim ratso bashov. Tiens, il y a les deux, il y a même shov dedans. Parce que c'est la diminution de la lune, ça montre sur le bitou, l'annulation de la lune, parce qu'elle a toujours une volonté de recevoir la lumière du soleil, le mashpia. Donc elle veut toujours recevoir. Et après, il y a le molad. Et le molad, c'est chauve. C'est le dévoilement de la lumière de la lune qu'elle va éclairer. Parce que la lune, sa lumière, la lune, elle a une grande utilité, qu'elle éclaire la terre et qu'elle aide pour la nature du monde. Il y en a qui étudient avec la lumière de la lune. Ils n'ont pas de lumière, de bougie, d'électricité. On peut voir, même des coups de lune, même, comme ça on appelle, ça peut arriver. Pour dire qu'il y a une lumière, il y a une énergie, une force qui se dégage de la lune. Et ça, c'est le chauve. C'est-à-dire que quand on veut s'élever, on veut s'élever, recevoir d'Hachem, alors Hachem, il nous ramène, il nous donne ici dans le monde, dans les kélim, dans le corps, tout ce qu'on a besoin. Tête. Donc là, le rabbi a expliqué le lien avec la paradouma, que dans la paradouma, on voit ce lien de Ratso Bashov, et ce Ratso Bashov, c'est le lien de 7, que 7, c'est le lien de Shov, et 10, c'est le lien de Ratso. C'est-à-dire travailler dans le monde ou s'élever du monde. Travailler dans le corps et s'élever du corps. Tête. Maintenant, on va comprendre le lien avec le 12 et 13 Tammuz, qui est lié avec le Shabbat que le rabbi a parlé. La force de dévoiler la notion de 7 et de 10 dans le monde, c'est parce que d'abord, dans la Torah, on fait cette notion de 7 et de 10. Parce que tous les plans du monde, c'est la Torah. Et c'est marqué qu'un homme, il regarde dans la Torah et il maintient le monde, le Zohar, il dit. Pas seulement qu'Hachem, il a créé le monde par la Torah, il a regardé la Torah, il a créé le monde. Même l'homme, quand il regarde la Torah, il maintient le monde. Ça veut dire que dans la Torah, il faut qu'il y ait ces deux niveaux. On l'a expliqué. Il y a la Torah écrite, la Torah orale. La Torah qu'Hachem nous a donnée écrite, donc, qui est déjà prête, qui est limitée, qu'on ne peut pas rajouter. Et donc, elle donne la force de montrer le tov qui est galouille dans le monde, le bien qui est dévoilé dans le monde, et la création telle qu'elle est en haut. C'est une notion de 7. Par contre, la Torah écrite, c'est un chidouche de l'homme. La Torah orale, pardon, c'est le chidouche que l'homme il va travailler, que l'homme il va dévoiler, qu'il va disserter. Et donc, de quoi on parle dans la Torah orale? On parle du Nyan de 10. Ça donne la force de dévoiler le bien qui est dissimulé et le shlemut, la perfection de la création par le travail de l'homme. Quel rapport avec le 12 et 13 Tammuz? C'est qu'en réalité, c'est la différence entre niglé de Torah et pnimiut Torah. Entre le corps de la Torah qui est niglé et la neshama de la Torah qui est pnimiut Torah. En vérité, le niglé de Torah, c'est comme la Torah écrite et le nyan de l'âme de la Torah. La pnimiut Torah, c'est le nyan de la Torah qui est Torah orale, comme la Torah orale. Pourquoi? Niglé de Torah, il nous dévoile, il nous dit la chod, comment on doit se comporter concrètement. Ça, c'est le rapport avec le corps du juif, le monde, comment on doit se comporter dans le monde avec son corps, qu'est-ce qu'on doit faire. Et donc, ça lie le juif et le monde avec le niveau qui est dévoilé d'Hachem. Le niveau de la divinité qui a un rapport avec le monde. Par contre, Pnimiut Torah, ça parle sur la neshama de l'homme. Ça parle de la neshama du monde, de la Pnimiut de l'homme et du monde. Et par ça, on s'attache avec le niveau de la divinité qui est plus haut que le monde, le niveau caché d'Hachem, qui n'a pas dévoilé dans le monde, qu'on doit nous dévoiler dans le monde. Et comment on dévoile dans le monde ce niveau caché d'Hachem? C'est par le fait qu'on va dévoiler le niveau caché de la Neshama et du monde par les secrets de la Torah.
Et c'est ça qui va réveiller la pnimiout, qui va réveiller le chidouche qu'on peut retrouver dans le monde. Et de là, on comprend que la force pour dévoiler le Tov qui est dévoilé dans le monde, le niveau de 7, c'est par le niglé, le côté dévoilé de la Torah. Et la force de dévoiler le Tov, le niveau de 10, le bien qui est caché, qui est intérieur, que dans le monde, même le bien qui est caché dans les jeunes, comme le dit cette Tammuz, qui s'appelle les chassadim anistarim, les bontés qui sont dissimulées, qui sont cachées, c'est par pnimiut à Torah. Quand on est dans pnimiut, on dévoile le pnimiut. Quand on est dans niglé, on dévoile le niglé. Et comme on voit concrètement, que quand on va s'approfondir, on va réfléchir dans pnimiut et dans l'âme de chaque chose. Alors là, on peut voir aussi le tov qui est dissimulé. Même si on ne voit pas le tov automatiquement, on voit le contraire du tov. Mais quand on va comprendre la neshama de la chose, la pnimiut, la raison de la chose profonde, alors là, on va voir que tout est tov. Que tout, il y a une raison. Tout, dès qu'il y a une raison, c'est du tov. Quand on dit que ce n'est pas du tov, quelque chose n'est pas du tov, c'est parce qu'on ne voit pas à quoi ça sert. Quelle est la raison? Le pourquoi. Mais dès qu'on comprend le pourquoi, alors là, on comprend le tov quelque part. Valpize Yeshloma. שהגם של תורה שבעל פה בכלל התגלת על ידי עבודת האדם דווקא. הרי זה בהדגש היתרה בגילוי דפנימיות התורה. Même si on a expliqué que Torah Sheba'al Peh, ça c'est par le travail de l'homme, mais où est-ce qu'on voit plus le travail de l'homme? C'est dans le niveau de Pnimiut Torah. Pour dévoiler le niveau qui est caché dans la Torah, qui n'a pas été donné d'une manière dévoilée ici en bas à l'homme, on a besoin d'un travail, un effort de l'homme. Comme le Nyan de deuxième Luchot. Ça veut dire on voit bien que le travail des Admourim, de Chassidut, des Rabbanim, de Nyan des Chassidim, c'est toujours Nyan de Messirut Nefesh. Celui qui veut se comporter selon Niglé, il y a beaucoup de Nyanim qu'on dit qu'il n'y a pas besoin de Messirut Nefesh. Si ce n'est pas lié avec la Vodazara, quand par exemple, quand il y avait le décret des habits, le tsar il avait décrété que les Juifs, en général, les Juifs, bien sûr, religieux, Chassidim ou les Taïm, tous étaient habillés avec des habits longs. Bon, ils étaient tous habillés à peu près la même chose. Les Mitnagdim, d'emblée, ils ont dit, il n'y a pas de problème. Le tsar, il veut qu'on s'habille comme un peu comme des goy, ça veut dire des vestes, etc. Même Shabbat, même Shabbat. Pas de problème, pas besoin de faire Messirut Nefesh. Par contre, les Chassidim, la majorité, quasi-majorité, tous les Chassidim, ils n'ont pas voulu. Il y en a qui se cachaient dans des souterrains, des endroits cachés, des souterrains, dans des grottes, des sortes de caves, pour ne pas qu'on les attrape. Après, il y en a qui ont dit, bon, comme Chabad, que bon, la semaine, on va s'habiller avec des vestes. On va pas mettre des vestes longues, des vestes courtes, mais Shabbat, on va garder le surtout. Il y en a après, en Pologne, il y en a qui sont fait Messirut Nefesh, et les Chassim se sont fait frapper la mâche, ou ils se sont fait emprisonner parce qu'ils ne voulaient pas du tout, même en semaine, du tout changer. Donc, il y avait ce lien de Messirut Nefesh. Pourquoi? Ils voulaient que les Juifs arrêtent de s'habiller comme des Juifs. Okay. Ça veut dire avec des habits longs. On voit, même en Afrique du Nord, de toute façon, on voit bien que dans les anciennes photos, on voyait que ce n'est pas des rabbanim. Tous les Juifs, ils s'habillaient des habits qui étaient longs. C'est là-bas et dans les pays d'Europe, c'est-à-dire tout le nian de l'habit court, les pantalons, etc. Tout ce nian-là, c'est goy. C'est européen, tout ça, c'est goy. Les Juifs s'habillaient tout le temps, ils avaient un minag de tsniout. Même dans la Gemara, on voit on parle là-bas est-ce qu'on peut utiliser la bougie de Shabbat pour faire la différence entre l'habit de l'homme et l'habit de la femme? C'est-à-dire qu'on avait besoin de la lumière, d'une bougie pour faire la différence entre un habit de l'homme et un habit de la femme. Ça veut dire que sans la bougie, aujourd'hui tu vois bien, c'est un pantalon, ça c'est une robe, c'est sûr. Je vais même poser la question, mais comment je peux faire dans Shabbat là-bas, parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser la bougie de Shabbat parce qu'on peut toucher etc. Donc de là, on voit que c'est sûr qu'ils étaient habillés, les hommes, avec des robes, ça c'est évident, au temps du Beth Amikdash, le premier et le deuxième, c'est évident. Mais ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une question de période ou d'hasard. Pourquoi? Oui, même l'Avdil, à un moment donné, les Goïms, quand ils sont descendus
encore plus dans la Vodazara, quand ils sont descendus encore plus dans l'erreur, ils ont commencé à changer leurs habits parce que pour eux, ça n'a aucun sens. Ils ne sont pas de Chorma. Par contre, les chassidim qui voient, ça c'est juste un exemple, qui voient le côté caché, dissimulé de la Torah. Donc, plus tu es dans le côté dissimulé, caché, plus tu as besoin d'efforts. Plus il y a Messiout Nefesh, plus il y a besoin d'efforts. Celui qui est connecté vraiment, il devrait. Mais bon, ça c'est un peu compliqué maintenant, très compliqué. Il manque dans la connexion, c'est sûr. C'est évident. Oui, mais il faut que ce soit avec Chokhma, avec tout ce qu'il y a dans la plémiout. Faut. Voilà, il faut que ce soit un déguisement. Non, c'est pas un déguisement. Non, je comprends. Il a dit, pour rigoler, il a dit à quelqu'un, les gens qui écoutaient disaient, le Farad disait, pourquoi les Chabad mettent les surtout et tout ça. Surtout quand on est sur Farad, ils disaient les Chabad et ils mettent des surtout. Non. Il a dit, il a quand même dit là-bas. Il a dit ça, il a dit vraiment oui, ça. Oui. Je veux dire, il a dit, il a répondu. Il a répondu en rigolant ou c'était plutôt un... Il rigolait quand il dit ça ou c'était... Je sais pas, mais enfin, il paraît que c'était peut-être entre les deux, j'en sais rien. Non, mais c'est vrai, il a raison. Il a dit, au lieu de vous péter que les Sfarades, quand ils viennent à Rabat, ils mettent un surtout, lui, il a dit que c'est pas un... Ah oui, parce que les gens disaient, mais c'est pas... Le surtout, c'est pas un vêtement Sfarade. C'est Ashkenaz. Effectivement. Alors il a dit, mais la cassation entendait là-bas. Effectivement. C'est comme l'accent. On dit l'accent Ashkenaz. Alors des fois, on voit... des fois, on m'a fait la remarque quand j'ai lu la Torah dans certains endroits. Je ne dis pas où, mais ils n'ont pas l'habitude. Alors, ils n'étaient pas très contents que je lis comme ça l'accent Ashkenaz. Ils voulaient que je dise l'accent français. Je dis, mais l'accent français, français. Pour eux, c'est Sfarad. Je dis, mais français, c'est pas Sfarad. Je dis, moi, on ne m'a pas appris l'accent Sfarad. On m'a appris, parce que bon, j'ai appris en Australie. Je suis né en Australie, d'abord, on apprend l'accent Ashkenaz. En tout cas, même en France, on n'apprend pas l'accent séfarade. Le het et le aïn, on n'apprend pas. Alors, c'est où ça? Bon, alors celui qui peut faire l'accent ashkénaze ou même l'accent séfarade, c'est bien. Où ça? Mais ça veut dire c'est bien du émet. Ça veut dire c'est effectivement, il y a beaucoup de séfarades qui disent vous avez rendu ashkénaze, vous avez fait balai tchouva. Mais souvent ces séfarades-là, ils n'avaient rien. Même s'ils avaient quelque chose, c'est une tradition simple. Mais toute la force de la tradition séfarade, que ce soit au niveau pensée, au niveau étude, au niveau habillement, l'authenticité de la tradition séfarade, c'est en vérité, c'est les mêmes notions que la tradition chassidique. C'est la même chose. Après, c'est une forme un peu différente, mais dans le fond, c'est le même Inyan. Et donc, après qu'ils ont perdu, beaucoup de raisons qu'ils ont perdu, parce que le niveau il y a eu les Français qui sont venus, etc., là-bas en Afrique du Nord, tout ce qu'ils ont fait. Donc, ça a baissé. Dès qu'ils sont venus, déjà il y a très longtemps, ça a commencé à baisser. Mais même tout le lien de la barbe, bien sûr que les séfarades avaient la barbe, évidemment. Bon, pour revenir ici, au Nyan, c'est que comment on peut dévoiler le niveau dissimulé, caché de la Torah, c'est parce que l'homme, il a fait un effort. C'est par l'effort de l'homme. Donc, c'est comme Torah chez Baal Pé. Et c'est ça une des raisons que le dévoilement de Pnimiut Torah, donc de Chochma Binadat, c'est ça en vérité, c'est lié avec le Mashiach. Ça vient par le travail dans cette galoute qui est très longue, qui est plus longue que tous les autres galoutes, surtout que la galoute d'Égypte. Que la galoute d'Égypte, elle a le dévoilement de la Torah dévoilé. Mais pour arriver au dévoilement de la Torah qui est cachée, distinct, Pimut Torah, il faut un travail beaucoup plus long, beaucoup plus fatigant. Et donc c'est pour ça qu'un aperçu de ça, de Mashiach, dans les dernières générations de la galoute, on va goûter de ça. En commençant par le Harizal, qu'il a dit il faut dévoiler cette Chokhmah, c'est une mitzvah, après par le Baal Shem Tov, Yafut, Metecha, et après par Sevet Sabi Chokhmah Binadat, que ce soit comme une Parnassa, par Torah Tresut Rabad, Admor Hazaken et Raboté, nous qui remplace, on continue Admor Hazaken,
À chaque génération se rajoute encore plus dans le développement de la Torah et des secrets de la Torah. A priori, on peut se poser la question qu'il y a une Yeridat Adorot. On sait, donc le Rabbi rapporte une lien du Yeridat Adorot. Alors, comment on peut dire qu'en plus, on descend dans la génération et que là, on aura encore plus de dévoilement depuis la Torah, plus de générations d'avant? Comment c'est possible? Alors, le Rabbi dit justement, c'est vrai qu'il y a une Yerida, mais par la Yerida, on fait un travail en plus que la génération d'avant n'a pas fait. Et par le travail en bas, on dévoile des choses qui sont cachées, qui ne sont pas plus dévoilées dans la génération d'avant. Parce que le travail de l'homme, c'est lui qui fait le dévoilement de Chokhmah Binadat. Des yanim qui ne sont pas dans la création tels qu'ils sont. Et donc, d'Afka, quand on travaille dans l'obscurité de la galoute, en particulier dans la génération, quand l'obscurité, elle réveille encore plus le travail de l'homme, se dévoile les sources de Pnimiut Torah plus qu'avant, des sources qui ne sont pas dévoilées avant. C'est incroyable. Donc, cette Yerida-là, qui est automatique, qui est naturelle, qu'on ne peut pas éviter, cette Yerida, elle réveille chez un juif de faire encore plus, encore un effort. Et cet effort-là, il va dévoiler encore un côté de Pnimiut Torah qui n'a pas été dévoilé. Incroyable. Maintenant, on comprend le rapport entre ce Shabbat-là, donc qui est le Rabbi parlait 10 Tammuz, avec Chag HaGeoula qui vient juste après. Quel rapport Chag HaGeoula? Tout ce qu'on dit maintenant, c'est un rapport avec la Chassidut, avec Bichlal, Arizal, Baal Shem Tov, tous les rabbins. Pourquoi Dafka avec le lien de Geoula? Chag HaGeoula. ידוע שעל ידי המעשה והגאולה דוד בית גמל תמוז, ניתוסף בהפצת המעיינות חוצה. Parce que Dafka, par l'emprisonnement, la Géoula du 12-13 Tammuz est rajoutée dans la diffusion des sources à l'extérieur. Ça veut dire que concrètement, si on voit l'historique du rabbi précédent, comment c'est passé, on voit bien que s'il serait resté en Russie, s'il n'avait pas été emprisonné, et s'il n'y avait pas la Géoula, il serait resté en Russie. Alors la Chassidut, elle serait restée en Russie. Par le fait qu'il a été, donc il y a tout ce lien d'emprisonnement, il a dû partir de la Russie, même s'il a été, il y a eu Géoula, et il est arrivé en Amérique. Par ce fait-là, il a une force spéciale, plus que tous les rabbins, de diffuser la Chassidut. Voilà, comme il rapporte ici. C'est ce qu'il dit clairement ici. Peut-être que je l'avais lu, mais en tout cas, il dit clairement. Les Farades n'auraient pas fait le choix, les Français n'auraient pas fait le choix, les Américains n'auraient pas fait le choix. Exactement. Exactement, c'est incroyable comment Hachem fait des choses. Ouais, il y a déjà des chassidim. Ouais, je crois qu'il y a déjà des chassidim aux États-Unis, des grands. Effectivement. Des chassidim, je ne sais pas quoi, des États-Unis. Il y a déjà des. Mais toutes ces chassidoutes, même aux États-Unis, aussi, ils sont venus parce qu'ils ont été chassés, où ils ne pouvaient plus rester en Pologne. Ils ont dû partir de la Pologne, de la Galicie, de l'Ukraine, etc. Et le fait qu'ils ont dû partir, c'est pour ça qu'ils sont installés en Amérique et qu'il y a eu un développement en Amérique, notamment par le rêve précédent, cette force de diffusion de Chassidut. Puisque avant le rêve précédent, les Chassidim avaient peur de diffuser la Chassidut. Ils avaient très peur. Il y a beaucoup de Chassidim qui ont enlevé carrément tous les habits, ils ont enlevé la barbe, ils ont tout enlevé, des gens qui étaient vraiment des Chassidim, ou leurs enfants. Et le dévoilement de Pnimiut Torah, il vient d'une action continue. Ça veut dire que c'est quelque chose qui ne s'arrête pas par ses élèves du rabbi précédent et les élèves de ses élèves du rabbi précédent. Que le rabbi précédent, Nassi ou Akol, il donne la force à tous les bénis d'Israël de cette génération, en particulier par ses élèves qui ont le mérite de le voir, Béné, Bassar, ils l'ont vu face à face. Le rabbi ne veut pas parler de lui-même, mais il parle de lui-même, bien sûr. Le plus grand élève du rabbi précédent, c'est le rabbi. Mais le rabbi dit, tout le monde a vu le rabbi précédent. Comment ils l'ont vu? Par le mazal, la neshama qui ont vu. Le mazal, il voit le tzaddik. Et le fait de voir le visage du tzaddik, de Nassi Ador, ça fait une action dans ceux qui voient le visage du tzaddik. Jusqu'à que c'est reconnaissable. Et ça se nishtakef ben machem raou. Kollel ou le chol les roches, on voit dans leur travail qu'ils font, on voit qu'ils ont vu le rabbi précédent, ou qu'ils ont vu le rabbi.
et d'une manière que ça s'étend d'année en année, en particulier dans les dernières années, donc le rabbi parle ici, fin 80, début 90. Comme on voit qu'on a le mérite, qu'on a imprimé, et on imprime beaucoup de Mahamarim de Chassidut qui n'ont jamais été imprimés, qui étaient dans les manuscrits, Kitveyad, et qu'il n'y avait que des gens, des individus, des élites qui pouvaient étudier. Et c'était complètement caché. Bichlal, personne ne savait qu'il y avait ces Kitveyad. Et maintenant, on imprime. Comment le rabbi a imprimé des manuscrits du Tzemar Tzedek, du Rabbi Rachab, des choses incroyables. Comment le rabbi il a imprimé. Il n'y a jamais eu autant de livres de Chassidut qu'autant du rabbi. Jamais il y a eu. Le rabbi dit c'est un mérite que c'est tout un travail d'imprimer ces livres-là. Il y avait tout un tsevet, tout un, qu'on appelle ça, toute une équipe qui travaillait jour et nuit à match. Et donc le dévoilement de Pnimiut la Torah, des secrets de la Torah, il donne la force de dévoiler dans le monde même les notions qui sont plus haut que les notions du monde. Ça c'est le niveau de 10, parce que le monde c'est 7, et le niveau de 10 c'est le niveau des secrets de la Torah. Et mais ce n'est pas simplement d'étudier, c'est par cette étude on va dévoiler des nyanim qui sont plus hauts que le monde. Que Kayadoua, comme c'est connu, que parle de ça, c'est le Rabbi Rachab qui dit que parle le dévoilement de Torah Chassidut Rabat Bichlal, qui explique la Chassidut dans le sechel même de l'âme animale. Et comme c'est dévoilé dans la dernière génération, on reçoit une force miyuchad, une force spéciale de rendre le monde lui-même, ça va être un réceptacle pour la divinité. Jusqu'à que le monde, ça va être une demeure pour Hachem ici-bas. Que dans l'existence du monde tel qu'il est, il y aura un dévoilement de la divinité qui est plus haut que le monde. Ça, c'est le niveau du 10, dans le 7, jusqu'à l'essence d'Hachem, qu'on dévoile ici-bas dans le monde. Et là, donc, dans ce lien-là, se rajoute encore plus, comme dans cette année, que Chag HaGeoula, donc il vient après Shabbat Parashat Chukat. Là, ce n'est pas vraiment cette année-là, c'est l'année que le Rabbi parlait. Donc, ça veut dire, ce que le Rabbi veut dire, c'est le lien entre Ratzo et Shov. Entre la notion de 10 et la notion de 7, ça veut dire de la divinité qu'il y a dans le monde, qui est comprise par le monde, qui est imprégnée dans le monde, qui rentre dans l'esprit du monde, et la divinité qui est plus haut que le monde, qui est plus haut que l'esprit du monde. Et les deux, ils se réunissent, ils s'unissent, jusqu'à que c'est une préparation miyad, tout de suite à la Geoula Mitit B'Ashlema, puisque par la diffusion des sources à l'extérieur, Atema, et Mataïka Atema, qu'il y aura donc le Mar, donc monsieur le maître, c'est Mar, c'est le maître, le grand maître, Melech HaMashiach, il vient quand on diffuse les sources à l'extérieur. Et là, il y aura ce chibour entre 7 et 10 d'une manière la plus parfaite. Ça veut dire que ça soit selon la création et que ça soit le chidouche qu'on rajoute dans la création par le travail de l'homme. Et les toldot peretz et le chibour, le lien des deux avantages ensemble. Maintenant, le Rabbi dit, il va commencer maintenant par rapport, qu'est-ce qu'on peut apprendre concrètement de ce lien. Chaque chose, il faut apprendre, il y a un enseignement dans le travail de l'homme. Forte raison, donc cette année que le Rabbi parlait, que c'est le lien entre les deux yanim de la semaine et du mois, et de niveau de 7 et de niveau de 10. Le Rabbi dit, une des choses qu'on peut apprendre, c'est comme ça. Un juif, tous les jours, il doit avoir chez lui un travail double, un double travail. Premièrement, le travail de la semaine, ça veut dire de travailler dans l'existence du monde et de dévoiler Hachem dans le monde, la divinité dans le monde. Et le deuxième, c'est le travail du mois, de rajouter un chidouche dans la création, plus que tel qu'il est le monde. On voit par exemple tous les jours dans le travail d'un juif, dès le début de la journée, Modé Ani, les Fanechadé qui se réveillent, ils remercient deux Nyanim. Chez Rezarta Bi Nishmati, tu m'as ramené, tu m'as rendu mon âme. Donc, celle que j'avais, mon âme, hier, avant-hier, tu me l'as rendue, aujourd'hui aussi. Donc ça, c'est la kabiachol, la nature qu'Hachem il a fait dans le monde, comme ça Hachem il a fait dans le monde, que chaque matin, il ramène l'âme à chaque juif. Et donc, selon ça, le juif, il fait sa avoda dans la nature. Deuxièmement, Rabba et Munatecha. Ça, c'est un niveau de divinité qui est Rabba, qui est grand, qui est plus haut que les mesures, plus haut que la mesure du monde, plus haut que le Seder. Et ça doit réveiller dans un juif, Mida Keneged Mida, un travail qui est plus haut que son habitude, Rabba. Bien qu'on a l'air que c'est normal qu'Hachem y rend la Neshama le matin, c'est naturel, non. Dedans, il y a une notion de Rabba et Munatecha.
que ta fidélité, ou bien croire dans toi, c'est quelque chose de rabat très grand. Donc un juif aussi va dépasser ses limites. Et on voit aussi dans les brachot du matin. Au début, on dit les brachot qui sont liés avec la nature. Comment Hachem il dirige le monde, ça veut dire quand on dit un hôtel de la servibida par rapport au coq qui fait la différence entre le jour et la nuit, Ça, le c'est servi. C'est toujours le Aleph, ça. C'est toujours là. Oui, toujours. Mais dans les brachot du matin, il y a aussi le bet. Le rabbi va dire le Aleph, c'est quoi? C'est tous les brachot qu'on dit. Pokach ivrim, matira sourim. Ça, c'est dans la nature du monde. Après, on dit la bracha de la Torah. Et la Torah, elle était avant le monde. Donc la bracha de la Torah, ça, c'est la notion du bet. C'est la notion qui dépasse le monde. Et ainsi, chez Juif, dans chaque Juif, il y a deux manières de faire l'avoda. En commençant par lui-même. Ça veut dire qu'il travaille dans lui-même. Il raffine son corps, tout ça part dans le monde, ça c'est lié avec la nature, tout ce qui lui appartient, sa maison, sa famille, etc. C'est bien. Il a un monde en lui-même. C'est ça, lui-même, c'est dans l'Olam Katan. Et il y a le travail de dévoiler la Neshama, d'étudier la Torah, accomplir les mitzvot. Ça, c'est plus haut que les limites du monde. Dévoiler sa Neshama. Plus haut que le travail dans le corps. Comme on comprend les Pashtout, même un petit enfant, il comprend qu'il a deux parties. Gouf et Neshama. Le gouf, il vit d'une manière naturelle, en mangeant, en buvant, donc selon les ordres que le monde Hachem il a créé dans le monde. Et cette Neshama, elle est cachée, elle est dissimulée en elle-même. Il ne la voit pas avec ses yeux. Mais il ressent, il sait qu'il y a une force qui est plus que le corps spirituel qui fait vivre le corps. Ça, c'est la respiration, ça, c'est la vitalité, le rouah. L'enfant, il comprend aussi que son corps, comme il est matériel, qu'il le voit, il est limité. Il voit bien qu'il est limité. Et donc, il faut manger. C'est des enfants. Oui. C'est ces enfants que le rabbi, il faut qu'ils soient. Et donc, le corps, il demande, j'ai besoin de manger tant et tant, j'ai besoin de boire tant et tant pour vivre. Donc, c'est quelque chose qui est limité. Par contre, c'est Neshama qui est spirituelle, elle n'a pas de limite matérielle. Donc, même un enfant, il comprend que le travail avec son corps, c'est lié avec les limites du corps. Que le corps, il sert à Hachem, que le monde, il sert à Hachem. Le travail qui fait avec sa Neshama, c'est sans limite. Ce n'est pas ses limites du tout. Parce que la Neshama, elle n'est pas limitée. Et le rabbi rentre encore plus dans la Neshama elle-même. Il y a deux niveaux généraux dans la Neshama. Il y a Pnimiut Neshama, Chitzniut Neshama, l'intériorité de l'âme et l'extériorité de l'âme. Comme un enfant aussi comprend que tout ce qui touche son âme, il y a des choses qui touchent l'intérieur de son âme, pas d'afka son âme. Pour un enfant, on parle de son nefesh, de sa conscience, on va dire, de sa vitalité. Qu'il veut, c'est très important, il court après ça, il a envie, par exemple, il a envie de jouer à un enfant, c'est très important pour lui. Il y a des choses qui sont extérieures, qu'il ne va pas courir après, que des fois il peut oublier, pour lui c'est moins important. Et ainsi, dans sa avoda, dans les deux parties de la Neshama, l'extériorité de la Neshama c'est limité, et la plimut de la Neshama c'est illimité. De la même façon, dans Torah ou Mitzvot, il y a dans Torah elle-même, comme on a expliqué, il y a le Niglé qui est limité, et il y a la Neshama de la Torah qui est illimitée, Plimut Torah. Et dans Plimut Torah, il y a les secrets des secrets. Même dans Plimut Torah, il y a aussi les secrets, ça c'est la lame de la Torah, il y a l'âme de la Torah qui est les secrets des secrets. Et de la même façon, dans les mitzvot, il y a le corps de la mitzvah et l'âme de la mitzvah, ça veut dire faire la mitzvah et avoir la kavana, la ferveur et l'intention, la kavana dans la mitzvah. Et après, on fait la mitzvah encore plus. Il finit Meshurat Hadin. Et dans tous ces inyanim qu'on a dit, que ce soit dans l'étude de la Torah, que ce soit dans les mitzvot, le travail avec sa neshama, avec son corps, il y a l'enseignement qu'on a dit avant. Que chaque jour, il faut qu'il y ait les deux notions de Avoda. Et il faut lier les deux ensemble. Que ce soit le travail avec le corps et le travail avec l'âme. Le travail de l'étude de Niglé de Torah et aussi de Pnimiut de Torah. L'accomplissement des mitzvot dans l'action et la kavana des mitzvot, et on fait les deux en même temps, les deux notions en même temps. Ça veut dire, c'est pas que on prend un temps, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est avec le corps, on n'est pas avec l'âme, et à un moment donné, on est avec l'âme et pas avec le corps. On est tout le temps avec les deux. Tout le temps, on est avec les deux travails. C'est pas évident. C'est-à-dire, quand on travaille avec, même quand on étudie la Gemara, par exemple, on a toujours ce lien de Pnimiut à Torah, de Chassidut. Et quand on apprend la Chassidut, il y a aussi ce niveau de Niglé. Voilà, c'est pas facile dans l'étude, quoi. Mais
dans l'action, c'est pas toujours évident d'être dans la neshama quand on est avec le corps, quand tu manges, quand tu… C'est vrai. Tu es plus vers le corps que vers le… Mais le but de la chassidoute, c'est justement que de toujours, alors c'est ça, toujours ramener, c'est toujours ce yishuvadat. Ça aurait été, c'est une question de concentration. Le yishuvadat, on mange, on boit, toujours en fait, avec dvekut, toujours on est attaché à quelque chose, on pense toujours à Hachem, à Elokut. Concrètement, le Rabbi dit. Concrètement, comme on s'approche donc en vérité, là on est Gimel Tammuz, mais c'est Gimel Tammuz, c'est le début de la Géoula de 12 Tammuz, que le Rabbi il propose comme ça. Le Rabbi donne une proposition. À part les mesures, à part les shiurim, ça veut dire les parties de Torah qu'on apprend chaque jour, que chacun il a tous les jours, il faut rajouter une nouvelle étude spéciale, une notion de niglé et une notion de chassidut. Rajouter. Et une notion qu'on va s'approfondir dans chaque. On va s'approfondir dans un yann de niglé, dans un yann de chassidut. Ou un yann qui inclut les deux ensemble, ça c'est encore mieux. Ça veut dire qu'on va prendre un yann de halakha et on va prendre le chassidut qui explique cette halakha. Et il dit, on trouve ça dans les livres de chassidut qu'on a imprimés dernièrement. Le Tzemar Tzedek, il prend un yann de Gemara, de Midrash, et dedans il va rapporter un yann de chassidut. Il fait le lien avec les deux. Et ainsi, on va rajouter d'accomplir les mitzvot avec Yidour. C'est du Rabbi aussi qui a écrit un livre qu'on a eu. Oui, il écoutait les Yitzhak. Dans la Gemara, il explique le son chassidut. On va rajouter dans la kavana des mitzvot. Ça veut dire de mettre en valeur que même si on fait la mitzvah concrètement, c'est parfait, c'est bien, mais aussi il faut la kavana, qu'on a une ferveur, on a kavana, le sens de la mitzvah, chacun ce qu'il peut. Et on fait la mitzvah plus que le din. En particulier, la mitzvah de tzedaka. Même si tzedaka, bon, on dit c'est pas important, la kavana tellement, il a fait la tzedaka, mais la mitzvah elle est plus entière quand on le fait avec joie, on donne la tzedaka, pas on jette la tzedaka, on le donne avec un visage qui est souriant. Et on rajoute dans la quantité et dans l'âme, dans la kavana de la tzedaka, c'est vapanim yafot. Ça peut être tzedaka aussi dans la parole. On donne un bon conseil à son ami, on parle bien à son ami, c'est aussi une tzedaka. De rajouter quelque chose. Et même dans la pensée, on pense bien sur quelqu'un, sur son prochain. Le fait de penser bien, c'est une tzedaka aussi dans la pensée. Et on va influencer aussi l'autre, que l'autre aussi va faire comme ça. Yud Gimel. Maintenant, par rapport avec le jour de Chag HaGeoula, donc le Yann de Chag HaGeoula, qui commence ce soir, on va faire toutes les préparations de faire des Dvadouyot par rapport à Chag HaGeoula, n'importe où on est, selon les conditions de l'endroit. C'est le 12 Tammuz, le 13 Tammuz, parce que le Rabbi parlait de 10 Tammuz, donc il a dépassé le 3 Tammuz. Ou bien les 2 jours. Il va douter que beaucoup d'Israël se rassemblent ensemble, Ishedreu, Yazoru, Lachiv Yomachazak. On se renforce un à l'autre. On accepte des bonnes décisions de rajouter dans Yadut, Torah Mitzvot, diffuser Torah, Chassidut, Chutza. Yiratzon, Shtekef Miyam Namash, Od Kodem Chagigula, Yiratzon, qu'avant la Chagigula, avant le jeûne de 17 Tammuz, Bichlal, Tavo par Géoula, Yiratzon, que la Géoula va arriver déjà. Ainsi qu'avant le début des 3 semaines, qu'on appelle Ben Hametzarim, déjà ces jours ils vont se transformer, les Sassol, le Simcha, le Moadim Tovim, les Géoula, Mitid, Vashlema, Demachar, Tzedkenu. Qu'il y aura, que ce soit la venue du Mashiach, Pashtout, vite, Pashtout à Mashiach. Tiens, l'extension du Mashiach, c'est intéressant. Pashtout, intéressant. Pashtout à Mashiach. Pashtout à Mashiach. L'extension du Mashiach. C'est une notion qui est nouvelle. L'extension du Mashiach. Melech et Bet David qui étudie comme David Amelech, qui fait les mitzvot comme David Amelech, qui va rallier tout Israël de marcher selon la Torah et il va renforcer toutes les failles qu'il y a dans le peuple d'Israël. Et il va faire les guerres d'Hachem, le Ramam, comme il dit, il va réussir, il va construire le Beth Amikdash, Mimkomo. Et il va rassembler les reculés d'Israël, comme le Rambam il est possèque. Et tout ça se fait d'une manière, comme le Rambam il dit, comme le mot Rambam, Resh Mem Bet Mem, Revot, Moftai,
Be'eretz Mitzrayim. Resh mem bet mem sofit. Revot moftai be'eretz Mitzrayim. Hachem il a dit, je vais augmenter mes merveilles dans la terre d'Égypte. L'Égypte, c'est la galoute, l'exil. Et on sait que le Rambam milite en Égypte. Quand tu dis Revot, quand tu dis Parabot, C'est comme ça le verset il dit. C'est dans Beau. Les man, Hachem il a dit, comme ça il a dit, les man revot moftai be'eretz Mitzrayim. Revot pour augmenter. Rabot c'est de nombreuses. Rabot de nombreuses. Revot c'est le verbe pour augmenter. Revot. Non, c'est pour ça que moi je comprends Rabot augmenter, mais je ne prononce pas Revot. Ah, mais quand tu vois dans Parashat Beau, tu vois, Revot moftai. Et le Rambam il est en Égypte et c'était une merveille. Tout ce qu'il a fait, c'est des merveilles le Rambam. En tout cas, c'est une allusion que le Rabbi veut donner de là, hein, que même quand on est encore dans les limites Mitzrayim, dans les Metzarim ou Gvulim de Galout, on est dans les limites, les frontières de l'exil, eh ben, on peut voir les merveilles, les nombreuses merveilles qu'Hachem il peut augmenter dans l'exil. Et donc, Revot Moftai, Benaase, ah tiens, et c'est intéressant. Pourquoi il répète ici? Il dit Midgalim Revot Moftai, Benaase. Peut-être là, il faut dire Rabot, peut-être là, en deuxième. Il faut voir. C'est que quand on demande un. Peut-être c'est pour ça qu'il le met en gros caractère, il le souligne. Quand on demande à un juif, c'était quoi le dernier mofet que tu as vu? C'est quoi le dernier miracle que tu as vu? C'est quoi le dernier dévoilement d'Hachem que tu as vu? La merveille que tu as vue? Eh bien, il dit, pourquoi tu dis le dernier? C'est quoi le dernier? Il y en a et il y aura encore des moftaï. Ça veut dire, sans limite, Hachem il fait des miracles, même dans l'exil. Peut-être là, c'est Rabot, possible. Yuhod Rabot Moftai, c'est peut-être ça qu'il veut dire ici. Ad Tekef Agioula Mitit Vashlema. Je vois qu'on arrive tout de suite dans la Géoula Mitit Vashlema, comme c'est marqué, qui met cette Nifla, je te montrerai des merveilles comme les jours de la sortie d'Égypte, des Niflot, même en mesure aux merveilles d'Égypte, ça va être considéré de même. Ça veut dire, même par rapport aux merveilles d'Égypte, ça va appeler des merveilles. On ne va pas dire, ah oui, mais ça on connaît. En Égypte, on a... Non, c'est quelque chose qui est complètement extraordinaire, même par rapport à ce qui s'est passé en Égypte, dans la qualité des merveilles et dans la quantité des merveilles. Que se réveillent ceux qui résident dans la terre. Le rabbi dit ça par rapport au rabbi précédent. Ou à la tête de ceux qui sont les juifs qui sont déjà décédés. Et la tête de ceux qui vont se lever, c'est le rabbi précédent. Ça veut dire avec tous les bénis d'Israël, des âmes en bonne santé, dans des corps en bonne santé. Nos jeunes, nos vieux, nos enfants, nos filles, Tassim, on va voyager, comme ça il dit, Tassim, voyager. Tassim, ouais, comme ça il dit en hébreu. Avec les nuages du ciel, Eretz HaKodesh, ça peut être les avions. L'Yerushalayim Ira Kodesh, les Har HaKodesh, le Bet HaMikdash HaShlishi, Mikdash Adnei, Konenu Yadecha le Mikdash, que Hachem, les mains d'Hachem vont le former. Les mains d'Hachem lui-même, le troisième Bet HaMikdash, Imera Biamenu. Voilà, Chazak. Je ne suis pas sûr qu'il est tout. Vous êtes toujours avec nous? Oui, on est toujours là. Ah, d'accord, très bien, Chazak. Voilà, ça a été enregistré d'ailleurs. On va le mettre dans le groupe. Donc, vous avez